comment ça va? Alors, bonsoir à tous ceux qui sont dans la chat room. Comment vous allez bien? Ce soir, c'est le grand soir. C'est le soir de Brainstorm Geek épisode 22. Alors, qu'est-ce que le Brainstorm Geek? Le Brainstorm Geek, c'est tout simple. C'est la veille de la communauté de Mister SP, donc avec du geek, de la high-tech, du manga, de l'animé, euh, des téléphones, de la série, plein de choses, et même du rétro gaming. Donc voilà. Alors, avec moi aujourd'hui, nous avons un invité de marque qui est nul autre que Neb. Comment vas-tu? Je vais très bien, invité de marque, tu me mets déjà là. Non. En tout cas, merci pour l'invitation. Bah, c'est normal, c'est que pour l'histoire, pour tout le monde, c'est que j'ai connu plein de monde donc, qui sont aussi dans la chat room, mais aussi Neb, par un petit steamer qui monte, qui dépasse le millier de follow, un petit peu plus, mais chut, qui est nul autre qu'un David Caiden, que on risque d'avoir très prochainement. Oh, et bienvenue au raid. Salut cette sphère, comment vous allez bien? Alors, allez-y, mangez, allez les voir, le follow, hop là. La petite dédicace, il fait du rétro comme tout le monde, c'est la famille, tout ça, merci. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, j'ai connu notre cher Neb dans la communauté de David Caiden, merci à Aguab aussi, et salut Fabien Payne. Et donc, le courant passait bien et je me suis dit, allez, c'est le daron de la... C'est le daron, on va inviter le daron. L'ancien. On Des darons, il y en a va... plein. Oui, L'ancien. oui, oui. On va inviter l'ancien, le Camécénine, comme diraient les autres. Donc voilà, on va se faire une petite soirée à discutailler. Donc voilà. Donc je vais faire le petit moment promo. Alors vu que l'émission est enregistrée sur Twitch, n'hésitez pas à follow la chaîne, tout ça, comme tout le monde. Mais surtout, le lendemain, il est sur YouTube en montée et en version audio sur toutes les bonnes crèmeries de podcast, c'est-à-dire Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et plein d'autres que je ne connais pas. Donc voilà, allez-y, si ça vous dit, vous pouvez follow la chaîne, tout ça, il n'y a pas de souci. Likez, vous abonnez, partagez à ceux qui aiment. Entendre des gens qui disent beaucoup de bêtises. Voilà. Et merci Petit Toucan pour le follow. Alors, donc, pour ceux qui sont des habitués, donc l'émission va être divisée en plusieurs petites parties. La première partie, on va papoter avec l'invité surtout, pour qu'on puisse le connaître un petit peu, sa vie, son œuvre, tout ça. Et ensuite, nous allons parler de l'actualité chaude. Donc voilà. Alors, on va faire le petit moment, c'est le petit moment promo et petit moment discussion avec notre ami Neb. C'est, je vais te poser 3 questions. C'est qui es-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Et quatrième question après, on en parlera après. Hein, mais déjà, réponds à ces 3 questions. Merci, Picarine. Oh, qui es-tu? Alors, qui es-tu? Je suis une personne de 47 ans, pour être très précis. Donc voilà, père de 2 fabuleux enfants, dont un qui est présent dans la chatroom. Je vous laisse découvrir qui c'est. Parce qu'il vient voir daron aussi, quelque part. Où je vais, là où me mène ma vie, avec des rencontres, des personnes comme toi, des gens de la commu comme à droite, à gauche, plutôt de l'autre côté, voilà, très bien. Et puis, qu'est-ce que je fais sur Twitch? Et tout simplement, j'ai un peu comme vous le goût de la pop geek culture, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Donc, forcément, la Twitchance, comme je dis souvent, la Twitchance. On rencontre des gens fabuleux avec qui on peut partager notre passion, parce que c'est pas toujours évident. J'ai une femme, par exemple, j'ai une femme qui partage pas ma passion. Donc, toi aussi. il faut que je... Ah, toi aussi. Attends.
On est là, regarde, on s'est retrouvés sur Twitch pour en parler avec plein d'autres gens. Et voilà, donc le goût de la culture, donc ta chaîne justement, et aujourd'hui c'est un peu le thème de l'émission. Et voilà, c'est pour ça que je suis là et que je me balade de stream en stream et que je tombe sur des gens fabuleux comme toi. Ok, ok. Voilà. Donc la troisième question, où vas-tu? Voilà, c'est répondu, hein, Voilà. plus ou Voilà. moins. Et surtout, Je la me laisse quatrième, porter par la vie. c'est ça. Et surtout, la quatrième question, c'est enfin, moi j'appelle ça, quel est ton premier contact avec l'univers geek? Ah, Euh, voilà, c'est pour faire aussi un petit peu le tour du propriétaire. Quel a été ta première, ton premier contact avec le JV, la high tech, l'univers geek en général, donc les mangas, tout ça, tout ça. Donc avec, vu qu'on est dans la, un peu, enfin dans cette génération, on va avoir des petits clins d'œil type, on va parler de Récréa 2, de Club 2 et ainsi de suite. Il y a de fortes chances. Donc voilà. certainement, tu m'as tout à fait compris. Alors là, je vais pas refaire tout l'épisode, même si vous le savez, je pense, parce qu'on est un peu pas de la même génération, on est issu de cette culture de la télé, puisque c'est la télé qui nous a apporté, on va parler manga par exemple, mais c'est la télé qui nous a apporté les mangas. Bon, Club Dorothée, j'en passais les meilleurs, tout ça, toute cette génération, bien sûr, j'ai baigné dedans. Donc j'ai grandi avec Oula, Dragon ah, Ball qui reste, voilà, ça oula, reste petit ici, ralentissage, c'est bon. c'est normal, il y a du monde. On Non, est bon? ouais, c'est bon, continue, continue. Bon, Il y a eu un petit très moment bien, de bug, mais tout va de bien. bug. Continue. Bon, parfait. Con- Et donc, ensuite, Dragon Ball, Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiaque, je pense que tout ça, ça parle beaucoup à de personnes, Tout à forcément. fait. Nicky Larson, le Collège Foufoufou. Ouh, ça Et puis, il y a eu... Ah, je ne connaissais c'est pas le peut-être Collège plus Foufoufou. différent, ça. Mais bon, après. Mais c'était génial, ça. Il y en avait pour tout. C'est ça. C'est génial. Ah, c'est à mourir de rire. Je ne sais même pas si on pouvait faire aussi farfelu maintenant. Au point de Euh, vue what the fuck, je suis pas sûr le collège foufoufou. ouais, c'était léger quand même par moment, hein. Bah après C'était moi, très très moi ce léger. que je me disais, c'est le collège foufoufou, c'était énorme, mais au point de vue what Kimengumi, the exact. fuck, Mister ouais. HT qui l'a dit en Kimengumi, c'est ça. Mais au point de vue what the fuck, moi je dirais, mais déjà ça date des années Ah 2000. oui. C'était Lovina qui était un petit peu what the fuck, un petit peu échi parce que c'était bien Mm. aussi. Parce Voilà. qu'on était un petit peu boutonneux. Moi j'étais boutonneux à l'époque, donc je regardais un petit peu aussi pour ça. Chut, Nicky Larson, hein, bien sûr. chut. Il y a eu Lamu aussi, Lamu pour ceux qui s'en rappellent, Lamu l'extraterrestre, alors je ne sais pas comment elle s'appelle en VO. C'était une sacrée série, Ranma 1,5, enfin voilà, j'en ai quelques-uns comme ça. Donc j'ai découvert cette culture du manga. Et ensuite, je me suis un peu intéressé à tout ce qui se passait à côté. Alors, on en parlait en préambule de cette émission dans les coulisses, mais tout le Ouais. côté underground du manga, les Vénus Soirs, les Akira, bien entendu. Le Manga Mania, les Le VHS Manga Manga Mania, Mania, on en a parlé. Appleseed. Alors, on en a parlé, Manga Mania, on a parlé de ça la semaine dernière avec mon ancien invité qui était Pierre-Emmanuel Oui, Multivers. Multiverse. Ouais, C'est ça. Et en fait, j'étais on a là. parlé de ça Exact. et on a parlé du premier numéro avec Street Fighter 2. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, avec la scène de Chun-Li et Vega. Mais chut. La Dans la douche. La douche. Je vois qu'elle arrive. Donc, il y a eu, ouais, voilà, les Manga Mania. Alors, les Manga Mania, ça m'a emmené après vers d'autres sphères, sans parler de cette sphère. Hein. Ça m'a emmené vers d'autres sphères. Et là, j'ai découvert, alors j'ai eu la chance de connaître un ami qui avait, désolé de dire ça comme ça, mais beaucoup d'argent. Et on a découvert les laserdiscs à l'époque. Oh putain, oh la vache, oui. Et ouais. Oui. Et ça valait extrêmement Et cher. qui était énorme, grand comme ça, si mes souvenirs sont bons, et c'était énorme. Et c'était extrêmement cher pour l'époque. J'ai croisé sa route. Cet homme-là avait une famille assez Et aisée. merci Et pour le donc, sub, mon cher David, et bonjour tous ceux qui arrivent. par la suite, j'ai découvert énormément de mangas. Et les mangas à l'époque arrivaient, toute cette culture underground. Là, je parle de Vénus Soir, mais il y en a eu plein d'autres. Les Urotsuki Doji, par exemple, aussi. Et d'autres choses. Voilà.
Et donc, toute cette sculpture-là, de manière générale, est arrivée par les laserdiscs. Et en fait, là, j'ai découvert autre chose, bah, la couche supérieure de Dragon Ball, etc. Voilà, c'est tout ce qui était là-bas extrêmement surcoté au Japon. Et par la suite, donc, j'ai grandi avec tout ça. Je me suis mis aux jeux vidéo, beaucoup de RPG en japonais. J'avais commencé un peu à apprendre le japonais. Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, tous les bons RPG à l'époque étaient en japonais. Alors, j'en avais, alors, pas les Final Fantasy, parce qu'à l'époque, c'est pas ceux-là qui étaient surcotés. Il y en avait plein d'autres. Alors, j'ai plus les noms en tête. Et pareil, voilà, il y a des gens qui venaient du Japon qui nous ramenaient des belles cartouches. Voilà, avec notamment la Saturn, des choses comme ça, des RPG très 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 voilà, très en vogue à l'époque actuelle, à l'époque pardon. Et puis j'ai découvert après les AMV. Donc les AMV, c'est quand il y a eu le début d'Internet avec l'animal, la mule Ah, et mais. le torrando. Ah oui, oui, oui. Mais, Euh, mais après, moi, dis-toi, moi, en fait, je suis un petit peu plus jeune que toi, donc tout ce qui est import, j'ai été trop jeune, ou j'étais pas trop près de Paris pour avoir ce problème-là. Et donc, moi, en fait, c'était c'était le trafic de disquettes de DataVST et de PC à l'époque. Mais j'ai connu le début d'Internet, donc je fais encore, et je connais les AMV, sauf que moi, j'étais dans l'autre partie de l'AMV. Moi, je regardais les AMV parce que j'avais des PC de merde. Euh, et une fois, j'avais essayé de faire une sorte de petit montage, et le PC avait à peu près craché malencontreusement. Tu as dû Donc, utiliser Windows Movie Maker. c'est ça. Voilà, on a tous commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, figure-toi. Donc le bel enchaînement, c'est que justement, j'étais à la recherche d'animés de manière générale et je suis tombé. Il y avait un générique que j'aimais bien à l'époque. Je me rappelle plus c'était quoi comme anime. Et je trouve le générique et je trouve une musique hyper connue dessus. Je me dis mais c'est pas l'opening ça. Et je tombe sur, tu sais, c'est à l'époque où je tombais sur des fichiers qui n'étaient pas vraiment l'intitulé qu'il y avait à la base sur le nom du fichier. Oui, hein, Et tout le là, je monde se tombe sur rappelle. une super. Voilà, Tout le monde se rappelle des films sur bien Emule. sûr, bien Moi, sûr. moi, j'ai eu le Seigneur des Anneaux, les deux tours, mais c'était pas les deux tours, hein, c'était d'autres tours. Voilà. Et le Seigneur des Anneaux, Ah, bien voilà. sûr. Ah, On des est bien anneaux, bien d'accord. sûr, hein, toujours. Bien sûr, toujours, toujours. Et donc, je tombe sur ça, je me dis, mais comment c'est possible, mais d'où ça sort? J'ai pensé que c'était un générique qui avait été officiel, etc. Et je tombe sur ce mot AMV, et je retrouve plein de choses avec cet intitulé AMV. Ce qui me fait, alors je fais une ellipse parce que ça peut durer longtemps, ce qui fait que j'ai intégré une communauté parce que je m'intéressais, j'ai fait des montages Movie Maker sur Windows Movie Maker avec Naruto à l'époque, quand ça commençait à sortir. Et puis j'ai très vite évolué après dans des forums, etc. Donc j'ai rencontré des gens que tu connais là-bas, Ouais. notamment le bro David qui est dans le chat. Euh, Dédicace, bro. Et puis tout de suite après, je suis rentré dans l'association. On est allé à Japan Expo. On a diffusé des clips. Donc ça s'est vachement démocratisé par la suite, les AMV, parce que la Japan Expo, voilà, on diffusait pas mal de choses. Oui, à Et puis l'époque. après, À l'époque, voilà, avant que. voilà, c'est ça. Oh, même maintenant. Quand même un peu moins, je trouve, hein. C'est moins. Ah, c'est parce que tu t'y intéresses pas, mais je t'assure que chaque Ah année, ouais? ah ouais, l'association a encore son stand. Ça marche très 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 bien et c'est très demandé. Alors après, on n'aime pas, mais on a enfin ils ont, je dis on a, des fois j'ai l'impression d'être encore, ils ont encore leur créneau horaire avec le grand écran, enfin tout ce qu'il y a, tout est prévu pour les recevoir chaque année à Japan Expo. Et puis voilà, puis après, du coup, je m'intéressais aux animés. Alors, il y a eu plein d'animés entre-temps. Je me suis intéressé à Cowboy Bebop, il y a eu Evangelion, Escaflowne, toute cette période-là où ça s'est vachement démocratisé. Puis après, j'ai D'accord. perdu. J'ai laissé mon boubule, qui est dans le chat, là, le fiston. J'ai laissé mon boubule après s'embarquer dans les My Hero Academia, voilà, toute cette nouvelle génération, là, Demon Slayer, etc. Et puis, là, j'ai un peu lâché, mais le AMB, j'en fais plus. Mais par contre, je suis passé aux jeux vidéo. Et là, je regarde les gens sur Internet, comme on dit dans la Twitch, Dans la jouer aux jeux vidéo. Twitchosphère. La Twitchosphère, Et voilà. voilà. Et je suis Euh, arrivé ok, ici. donc. Ok, pas de souci. Alors attends, j'essaye de faire quelque chose. Je Parce que j'ai des gens qui me parlent d'un petit problème technique, donc j'essaye Ah, de on essaye de alors attendez, hop, je vais supprimer ça. Je vais essayer de donner un petit peu plus de gain à notre cher
Hop, alors, tac, allez, ça, on va augmenter petit à petit. On va parler. Alors, continue de parler. Tac. Alors, test Donc, 1, test 2. Ouais, alors, alors ça a l'air d'être pas David mal. disait que ça faisait un peu service après-vente mon casque, hein. Je suis désolé, j'ai pas un casque de gamer, mais Ouais, c'est mais c'est vrai, pas ça fait service grave. après-vente. Mais n'empêche, ça marche très bien. Moi, Ah j'ai bah voilà, envie de dire, tu vois? en fait, tout le monde dit oui, les casques gamers, ça marche. Mais en fait, les meilleurs micros, quand tu veux faire juste de l'audio comme là on fait, enfin, surtout de l'audio à parler comme ça, en fait, le meilleur micro, si vous avez une entrée avec une entrée petit jack, c'est vous prenez le kit piéton d'un Apple, d'un iPhone de base, à l'époque quand on avait encore le jack. Ah Et en ouais. fait, c'est le meilleur truc que tu peux avoir. Sérieusement, c'est le et encore plus les toutes ces choses là. Donc voilà, toutes ces choses là, on dit oui, il faut un casque gamer. En fait, les micro C'est ce rods que tu as d'ailleurs, sont si je dis pas connus de et bêtises. reconnus. En fait, moi Ouais. j'ai juste pour avoir le retour son, mais après j'ai un micro rod à côté qui fait le taf. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc bah je comprends maintenant le petit cheminement. Après, moi j'ai jamais, enfin, j'ai été attiré par la MV, sauf que moi je me disais de toute façon, j'ai pas l'oreille musicale, des choses comme ça à ce niveau-là. Sauf que bon, entre temps, tu fais d'autres choses qui t'amènent plus ou moins à ça. Mais ouais, moi, bah, on va dire que je suis un petit peu dans le même style, hein. Je reparle un petit peu pour faire aussi le lien. C'est que moi, j'ai le frérot qui a été un gros fan comme tout le monde, de Club Do et ainsi de suite. Fan de Warhammer, de toutes ces choses-là, Ah ouais, de figurine, ouais. JDR, Mmh. de figurines Warhammer. Ensuite, lui, il est très BD, très jeux de société, très comics et ainsi de suite. Donc voilà. Et moi à côté, quand il lisait ses BD, moi je lisais mes mangas et je me suis fait les premiers. J'avais tous les premiers, la première édition de Dragon Ball, celle qui était couleur pastel, si tout le Je monde s'en vois tout à rappelle. fait. Ouais, Chose très bien. que j'ai faite après, c'est j'ai fait un banco. Quand je suis arrivé quasiment à rentrer dans la vie active, j'ai fait un banco, je me suis dit, allez, je vends tout et je me rachète les versions au fur et à mesure de la version ultime, entre guillemets, avec les versions couleurs. Le seul Ah ouais. souci, c'est que je dois être au 7e tome, je crois au 6 ou 7e tome. Je me suis arrêté au 7e tome, mais Bonne il faut chance. que je me relance. Mais comme tout le monde, je pense. C'est comme là, moi j'ai des potes qui sont en mode, ils ont acheté tous les Naruto en version à l'époque, que la version normale. Et là, ils Mmh. sont en train de claquer enfin tout claquer pour repartir sur la version Hokage, qui est magnifique de toute façon, mais ça, voilà. Non, mais ils savent faire sortir mon portefeuille, ces petits Ah, c'est salopios-là. ça. Ah, bah oui. Entre ça, moi, c'est entre ça. One Piece que j'ai dû arrêter parce que je me suis mis en couple. Donc, des fois, tu as des priorités à acheter. On en a parlé, ouais, tout à l'heure, c'est un peu ça. T'as d'autres priorités, malheureusement, hein, surtout que moi je faisais, à une époque, j'ai fait pendant 6 7 ans un aller-retour enfin 2 allers-retours, enfin un aller et un retour, Orléans-Paris, Paris-Orléans tous les jours de la semaine, Ouais, donc voilà. Donc je vois tout à fait. le budget SNCF bouffait beaucoup de choses, voilà. Pas mal. Mmh. Et One Piece, bah, il me manque une cinquantaine de tomes. Je dois être au tome 57-58. Il en reste 100 et quelques. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai fait quoi? Je me suis. Ah, si, Petit budget. je dois avoir encore, ou je l'ai donné à mon frère, je me rappelle plus. J'ai les premières éditions de Fly, ou Dragon Quest, Oh! Oh, Dragon Quest, bien entendu. avec avec la traduction de qualité de l'époque. C'est-à-dire que des fois, par transparence, quand tu regardais la page, vu que le papier était pas foufou, par transparence, tu voyais les kanji derrière de Fly, et avais la même chose pour City Hunter. Tu avais certains endroits qui étaient
pas ouf, pas Ah ouf, et ouais, tu voyais les trucs. Donc en édition, j'ai lu, comme dit David Skiden. j'ai lu. Ouais, putain, Voilà. ça attends là. Donc voilà, c'est ça. Voilà, la meilleure édition. Et moi, entre-temps, j'ai acheté là, par contre, il me doit me manquer 2 ou 3 tomes de City Hunter en version ultime avec les Mokori, ainsi de suite, la best. Hmm. Donc voilà. Et donc voilà, ouais. Donc Sacré ouais. budget quand même, tout ça. Ah ouais, L'air de rien. bah, l'air de rien, ça occupe. Là, j'en ai un C'est petit une peu. passion dévorante. Hein. Et j'ai en bas, je dois avoir 2 bibliothèques Billy pleines, à peu près. Plus avec les affaires de madame, hein, mais que j'ai dû mettre de côté, que je me disais non, je laisse chez papa, maman, parce que on est dans des petits appartements et ça occupe trop de place. Et depuis que tu as une maison, tu fais je ramène tout. Et Ah, maintenant, t'es posé maintenant. Allez, hop, il y a de la voilà, place. maintenant je suis posé. J'ai ramené des trucs du type, j'ai toutes les versions qui sont là des, du Seigneur des Anneaux. J'ai ça par exemple. Je pense que tu connais. C'est l'adaptation live Oui, c'est de le Death petit Note. carnet où tu notes les gens que t'aimes pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. En version collector que je m'étais On leur souhaite acheté, pas. plein de choses comme ça. Des choses qui vont faire plaisir à C'est très bon ça. certains. Très très bon. Je me suis acheté dès sa sortie l'édition spéciale en DVD d'Advent Le Children fantasy. de l'époque. Forcément. Forcément. Bon, je me suis pas fait plaisir, mais j'ai aussi ça. Par contre, ça c'est le best. Est-ce qu'il est encore en état? Ouais, je l'ouvre plus beaucoup parce que j'ai toujours peur de l'ouvrir. J'ai l'édition spéciale du Royaume des Chats de Ghibli avec, Ah, et Ghibli, ça c'est c'est un le truc qui me fait je le l'ai pas plus vu peur. celui-là. Je l'ai pas vu. Le truc qui fait le plus peur, c'est que tu as Ah un ouais. bout de pellicule avec un certificat et tout. Donc je le garde précieusement et j'ai dû me racheter le DVD une fois en version normale parce que j'ai eu un petit moment de solitude technique. C'est que il y a eu un manche disque qui l'a pris alors qu'il y avait déjà un disque et donc ça a frotté sur le dessus du. Enfin, ouais, ça a fait Ouf. très mal au disque. Il était illisible après, donc Ouf. j'ai dû me racheter. Mais chut, Ouais. voilà. C'est vrai coffret, c'est vrai C'est- coffret. oh Donc j'ai le coffret, j'ai dû me racheter la boîte version simple à côté en disant non, il est toujours neuf. C'est un steelbook. C'est vendu avec, c'est comme C'est ça. vendu avec. Donc voilà, Le vrai fan. Le vrai fan. c'est ça. Donc Et c'est une après, passion bon, dévorante, ouais, c'est sûr. C'est c'est sûr. ça. Et après, on n'en parle pas des petits trucs que j'ai à côté, les petits achats que maintenant je me fais, étant qui commence à être vieux. Donc là, je me suis acheté la version collector du dernier Tortue Ninja sur Switch Oh. Ah avec oui. euh, avec un bandeau de Tortue Ninja au cas où pour les streams Tortue Ninja. Hein. Le best. Excellent. J'ai l'OST dedans, enfin génial, le truc génial. Un sous-boc Tortue Ninja, bref, c'est le truc qui fait plaisir. Comme Là, on disait oui, à notre époque, espèce de sale fan. oui, voilà. Voilà, et surtout que Zord qui dit, et surtout que tu as une qualité d'un DVD sur une télé 4K. Oui, En 4 tiers. en 4K. Voilà, tu te dis bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà. Mais oui, après, même si on a, d'après mes calculs, on a une bonne dizaine d'années d'écart, on a toujours les mêmes. Voilà, on a toujours eu les On a grands. baigné dans le même jus, si je peux me permettre C'est l'expression, ça. c'est vrai. En vrai, c'est ça. Mm. Hein. De toute façon, Mm. on aura toujours. Et puis toute notre génération, là, voilà, on a une dizaine d'années C'est ça. d'écart, mais voilà. Bon, c'est ça. Après, là, on est dans la génération Club Dorothée entre guillemets. C'est vrai, Et quelque ouais, part. c'est ça. Et comme on disait avant, hein, on parlait un petit peu, Politique. on parlait politique et on fait un petit coucou à un certain Fabrice qui était un de mes collègues et on avait oui, le même jus, ça doit être dégueulasse. Oui, je sais, ma chère Winchester. Et Ah, ils ce sont fous de titres hein, dans le chat, c'est attention. ça. Et donc, en fait, ce qu'on se disait, c'est que la grosse problématique d'une génération, quand il y a eu un vote de présidentiel, quand il y a eu une certaine Ségolène Royal qui s'était présentée en tant que Ça y est, le mot lâché. candidate pour une présidentielle, après coup, moi j'ai eu une grosse discussion avec des amis de notre génération, et il y en a plein qui m'ont dit, eh bah
pourquoi tu n'as pas voté Ségolène à l'époque, vu qu'il était plutôt de gauche, voilà, et il m'a sorti, bah, c'est normal, c'est normal, elle a arrêté DBZ sur Voilà, Clodo, et donc voilà. je me suis promis enfant que je ne l'aiderai jamais, voilà, donc Les voilà, traumatismes les d'enfance qui remontent traumatismes dans la d'enfance. politique, tu sais? Les traumatismes d'enfance, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, Les donc plus les plus jeunes vont pas comprendre, hein, mais ouais, mais les plus vieux comprendront. on a failli pas connaître Dragon Ball et Ken le survivant et tout ça après, hein, avec attention, Mais pour la surtout, petite ce qu'il faut histoire. se rappeler, c'est que déjà, c'était déjà édulcoré. Et oui, en De plus base, parce et que en plus. ce qu'il faut se rappeler, écouter ou regarder le doublage de Ken le Survivant à l'époque, ils étaient en total roue libre, les gars, hein, faut pas se Ah relever. mais Voilà, et c'était de qualité, même si tu disais oui, c'est pas le mot à mot, ils adaptaient avec des blagues de malade. alors j'en ai une Dans qui était Nicky pas mal, c'est Larson, on a les temps sont durs comme les œufs. oh! Voilà, non mais et le Ouais, truc, et ce c'est qu'il pas faut des se bêtises. rappeler, c'était, Nicky Larson, rappelez-vous la VF, que dans un épisode, ils allaient dans un restaurant de sushi ou un restaurant végétarien. Rappelez-vous. Et en fait, quand tu transposes à la version originale de l'époque, ce n'était pas un restaurant végétarien parce que les femmes étaient très peu vêtues. Ah, Voilà, voilà. ils appelaient C'était, ça restaurant végétarien. D'accord. voilà, tu là, tu fais: «Ouais, OK». Quand tu Il y le avait des regardes choses qu'on maintenant, tu comprenait. fais: «Ah ouais, OK». Oui. Mmh. Avec la trentaine passée, tu fais: «Je comprends pourquoi des fois il y a eu» mais bon, Nicky Larson, c'était border quand même sur c'est certains ça. aspects. Tu disais, «Ouais, quand même, hein». Ah! Bah, L'association des familles de France, là, ouais, quand même, hein, ils ont pas tort, hein. bah, franchement, quand j'ai relu tous les City Hunter avec la dernière trad, tu là, tu fais: «Ah ouais, non, ça serait pas passé», je le confesse, hein. Franchement, quand Ouais, tu non, c'est vois vrai. Mmh. les blagues sur, pas pipi caca, mais que, il se sauve avec sa tub et tout le tralala, tu là, tu te dis: «Ah ouais, il y a du level. Il y a du level à ce niveau-là», Mais donc c'est quand voilà. j'ai vu, moi, des versions non censurées, des épisodes en version non censurée, que je me suis dit: «Ah ouais, mais c'était édulcoré, effectivement». Déjà, ça me choquait, moi, à l'époque, hein, je rigolais. Mais je me disais: «Ah bah, ça passe en milieu d'après-midi, c'est chaud quand même». Et quand j'ai vu les versions non censurées, j'ai dit: «Ah ouais, non, mais ça va très, très loin, effectivement». Oui, oui, ils allaient C'est très très loin et moi ayant lu les éditions, ultimes de City Hunter, tu as des passages où il tombe de précipice, où il arrive à s'arrêter dans le dans le précipice grâce au Mokori. Tu là, tu fais voilà, il arrive même plus à tenir, c'est juste son Mokori qui tient à la falaise. Tu là, tu fais: «Ça c'est du grand art» et surtout, ça serait jamais passé. Ah, il Gwen, leur donne Gwen, il l'a vu, là. Tu vois, il l'a vu, il a mis Mokori. ah bah voilà. Et Ranma 1/2 aussi, ouais. Ranma 1/2 Heu, aussi, par certains mais passages, c'était un petit peu, voilà. ah oui, C'était tout, bah, de toute façon, c'était l'époque qui voulait ça. C'était l'époque. avec les petits vieux voleurs de culottes et compagnie, hein, Il y avait aussi faut pas se Il y leurrer. avait un truc qui était comme ça aussi un peu olé olé, c'était Bubblegum Crisis, si je le prononce bien, Crisis. Ah, C'était un ça me vieux dit truc rien dans ça. les années 80, ça. Voilà, c'était aussi un peu dans l'esprit Cat's Eyes. Il y avait certains angles, certains aspects, voilà. Ouais, voilà, c'était pas Cat's Eyes, c'est très bien ça aussi, Cat's Eyes, c'était très bien ah ça. oui, Au-delà de l'aspect, voilà, c'était très 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 bien comme et émission. Cat Size, J'aimais beaucoup. rappelez-vous, là, en ce moment, on a eu une sortie, c'était, heu, heu, David, tu sors. ce qu'il faut se rappeler de là, c'est aussi, Cat Size, on a une sortie dernièrement, on a un OAV, si mes souvenirs sont bons, c'est Cat Size versus Lupin the Third. Bon, un crossover carrément. Ouais, ouais, un Ah, crossover. Eh, c'est il y sorti a un quand truc. ça? J'ai pas vu. C'était le mois dernier, je crois, ou ce Ah bah mois-ci. ça Ah, m'intéresse. on s'en reparle après. Je pense je dois avoir quelques liens. Euh, mais voilà. Chut, chut. Lupin, très bien, soit dit en passant, très très bel animé, très belle. Enfin, c'est Oui. super bien, c'est superbement dessiné, c'est magnifique. Sauf peut-être les derniers, j'en ai vu en 3D ou en Ah, CGI là, qui étaient pas top. J'avais pas ah, trop.
Pas trop aimé. Après, c'est comme J'ai du mal avec le CGI, moi. une chose que je ne citerai pas, mais Senseiya, les derniers Senseiya, tu Ah! prends, tu lances dans la poubelle là-bas au loin. Voilà, Hérésie! voilà. Hérésie! Bah, j'ai un pote qui m'avait donné prêté l'intégrale de ces Senseiya, et quand tu vois maintenant tout ce qu'il y a, tu là, tu fais: «J'ai mal à mon Senseiya». C'est voilà. Il y a des adaptations, ouais, en C'est version moderne, et cetera. Bon, bah, on va parler de Dragon ouais, Ball. mais Bon, c'est pas toujours très, très beau tout ce qu'ils font maintenant. Bon, même si moi, j'ai la nostalgie qui parle et je suis un sale fan. Voilà, c'est bon, j'avoue. Sauf des BGT, et je le précise. et Euh, bah, moi, c'est ce que on a eu une grande discussion avec l'ami Funkyception qui n'est pas là, mais moi, je suis à un point actuellement, à certains arcs, quand on était dans certains arcs, j'étais à un point de regretter que Dragon Ball Super n'ait jamais existé, qu'on ait que Dragon Ball GT. À un point comme ça, hein. Parce que rappelle-toi de certains arcs, pas survie de l'univers, mais un petit peu avant, hein, où Oh, t'es là, c'était de tu la fais, Reddit de film. C'était de la t'es là, Reddit tu de fais, film. Ouais. t'es là, tu fais, ouais, ouais, Mm. ouais. Mais bon, je suis un fan. Moi, je prends ce qu'il y a à prendre de bien, parce que moi, la survie de l'univers, j'ai adoré. Ah, L'arc avec Trunk, bon, oui, pourquoi pas, la fin est un peu what the oui, fuck. c'est en mode, Voilà. allez, Allez, ça passe, mais mention passable. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Bah, l'univers le dieu 7 de la contre destruction, ouais, l'univers au tout 8 qui début. est, Ouais, bon, voilà. c'est des prémices, on va dire. L'univers Bon. Granola, bon, l'arc Ah, Granola alors, qui est pas pas de ouf. spoil, moi j'ai pas lu tous les mangas, je me suis Ah arrêté à bah moi je l'anime. suis à jour, J'ai hein. regardé que les animes, ouais. Ouais, mais j'ai cru entendre, j'ai lu, enfin je me suis fait pas spoil, Granola, mais t'es j'ai là, cru tu fais comprendre, ouais. ouf. Et Moro, t'es là, Ouais, tu fais ouf. Bref. ouais. Et Ça peut faire mal, apparemment. qu'est-ce qu'il y a? Et là, le nouvel arc qui vient de sortir, il est mouais. Ouais, c'est avec les deux fils. Tu suis Goten et Trunks Et qui se Trunks, la jouent Super super-héros, je crois. Saiyaman. Voilà, exactement. Voilà, t'es là, Ouais, tu fais fou. j'ai vu des petites photos de scan rapidement, je me suis dit, ouais, là, ça repart dans la vie de Dragon Ball, quoi. C'est pas C'est les grands ça. méchants. Mais bon, voilà, il y a des choses comme ça qui, avec le temps, à force d'étaler, forcément, C'est ça. qu'est-ce qui te fait marrer? Spoilez pas, wesh. Ouais, Ah bah ouais, on spoil vachement. Waouh. Ah oui. En fait, Goku, c'est Freezer déguisé, hein, faut le savoir. ah, ah. Ah merde. Ah oui, désolé. C'est Pardon. c'est comme J'ai ripé. faisait un J'ai ripé. comme un comme un ancien collègue me faisait à chaque fois, quand on parlait de Star Wars, il dit: «Attention, dans Star Wars, Han Solo, il meurt». Tu là, tu fais imagine, il m'avait dit ça quand l'épisode 7 est sorti, je n'étais pas encore sorti voir le film et lui non plus. Et il Il me avait fait deviné? il me fait: «Han Solo va mourir». Tu là, tu fais et tu vas dans le film, j'ai fait tu là, tu fais: «Merde». Merde, le spoil, quoi. Mais il l'avait deviné ou c'est parce qu'il avait Oui, entendu parler? il l'avait Ah, pré-shot. Tu lui mets bien, putain. bien, bien, Donc bien, voilà. bien. Donc voilà. Bien, bien. C'est le moment de solitude. Donc Écoutez, voilà, on a des moments de solitude de ce type-là. Voilà, voilà. voilà. Allez, on va se lancer dans l'actualité geek. Sinon, on va parler, on va faire l'introduction qui dure 2 heures. On va dire bon, bah la semaine prochaine, on fait 2 semaines Partie d'actu. 2. Salut. Donc voilà. Donc on va se lancer tranquillement, mais pas trop fort, hein, parce que ça peut faire mal. On va se faire l'actu geek de la semaine avec de la série télé, du rétro gaming, du film et du téléphone portable PC. Et ça, je ne fais que pré-shot. Donc, petit moment, on va parler des séries Amazon qui vont arriver. Et il y a des leaks de nouvelles photos de la série qui devrait sortir de Fallout. Alors, Je est-ce que suis déjà passé tu connais totalement à côté de Fallout? cette licence. Non, c'est ce que j'allais dire. J'ai joué, figure-toi que j'ai joué hier grâce au Game Pass que m'a offert un sublime streamer, Qui s'appelle David et euh, qui finit par Kaiden, je David crois. Kaiden, qui est, ouais, bah, mais on dira pas trop, hein. Donc, j'y ai joué hier parce que c'est une licence, j'en ai entendu parler. Et j'ai entendu parler de cette série il y a pas longtemps et on m'a fait comprendre que c'était une grosse licence. Alors, en fait, cette licence-là, pour faire un petit peu
Le truc, c'est que c'est une. Je vais parler dans les grandes lignes. Fallout, c'est l'univers se passe, c'est pendant la guerre froide, dans les années 60, enfin entre 50 et 60, avec l'effet néo-rétro et ainsi de suite. En fait, vu qu'on est en période de guerre froide, il y avait la peur de la guerre atomique. Ouais, Et ce que j'ai donc, compris, ça. en fait, on est dans une dystopie où cette guerre atomique s'est déclenchée, qu'il y a eu une guerre atomique, et il y a des gens qui ont euh, Fallout, oh putain, Fallout, Fallout. euh, où Version en fait, française. c'est ça, Fallout. Oui, ok, d'accord, merci. Va-t'en, va-t'en, cher client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu une guerre nucléaire, et donc ceux qui survivent sont principalement les gens qui sont allés dans des bunkers, et après ce sont que des gens mutés et ainsi de suite, donc on a un petit peu univers dystopique sur le thème de l'hiver nucléaire et tout le tralala, tout le tralala. Euh, alors moi, mon rapport avec Fallout, c'est Fallout 1 que j'ai joué 2 soirées Oula, mais oui, en 2D. en 2D, en 3D isométrique. Attention, pas de Oui, la 2D, oui, c'est de la 3D c'est vrai. isométrique. 3D isométrique. Voilà, où en fait j'ai dû faire 2 soirées de jeu, parce que première soirée quand j'ai joué, j'ai eu un combat aléatoire à la Final Fantasy VII, où t'as hop un mec qui vient t'attaquer, et c'était un rat mutant et qui te tue en 2 coups. Je ne savais pas comment jouer. Tu fais ah ok d'accord. Ok. Ok, je vais aller me coucher. C'était Maître Splinter, non? Non, c'était juste un rat normal, un rat niveau 1. T'es là, tu fais ah génial. Désolé mon cher David, j'ai pas mis les sons, mais si tu veux on pourra se le mettre hors live. Désolé, parce qu'il a demandé le son de la prostate. C'est petit clin d'œil à Pipoudou, mais chut. Donc voilà. Moi mon suivi c'est ça, j'ai joué 2 soirs. Ah oui, je vais lui mettre hors live, mais cette sphère. Non, mais Bref. c'est des bougres, hein. Les titres, c'est à la folie, là. C'est à la folie. Oui, C'est leur mais voilà. métier. C'est leur métier, je pense. C'est leur Ah, ils métier. sont spécialistes, hein, ils sont Ouais. spécialistes, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a du label. Voilà. Mais Mais voilà, en Fallout, fait, c'est une grosse licence, ouais, il c'est paraît. une Moi, j'ai joué à grosse Fallout Las licence. Vegas, le dernier, là. Moi, j'ai pas joué aux autres parce que j'ai eu quelque chose qui s'appelle Fallout 2 que j'ai essayé, où tu pouvais avoir un chien qui s'appelait Canigou. Hein. Canigou Forever. Voilà. Voilà. Et tu pouvais faire plein de choses sur le 2. Et t'avais pas la musique de Royal Canin dessus, ou des fois Non, que même non? pas, même pas. Mais c'était merci les gars de la Cannibaux. localisation du jeu, hein. C'était un truc de malade. Donc voilà. Et après il y a eu Fallout 3, New Vegas et ainsi de suite. Ah, le dernier, Et c'est New Vegas, le dernier, hein, si je c'est dis pas de ça. bêtises. Et Ouais. J'y ai le joué grand hier, moment ouais. de solitude, c'est en fait après ça, j'ai eu un PC qui n'était pas assez puissant pour le faire tourner, et je n'avais pas de console pour le faire tourner. Donc, Fallout 3 et toute la suite, je pourrais le faire en rétro gaming maintenant avec la RTX 3070 Ti, mais tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de se refaire quelque chose? Voilà. Bah, c'est une grosse licence, ça a marché, hein. Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout et j'ai appris justement que c'était une grosse C'est licence il n'y a une pas très longtemps. grosse licence, hein. C'est une très grosse licence Et ça fonctionne bien, ça se vend et bien. qui est très très bon, hein, qui est très très Mm. bon, à part un certain Fallout 76. Si quelqu'un se Oula. rappelle, en fait c'est un MMORPG de Fallout qui a fait un bid de la mort, hein. Donc voilà. Ah On ouais. va voilà. Donc voilà. Donc une série très attendue. Série très attendue. Moi, ce qui me donne envie, c'est quand même quand même ça peut être du très bon, parce que c'est Mm. on peut avoir une ambiance un petit peu rétro, parce que il y a beaucoup de trucs où c'est vraiment de la technologie des années 50-60, Ouais, j'ai où vu ça, c'est vieux et ainsi de l'environnement, ouais. suite. Mm. Voilà.
C'est très 17, c'est très... Voilà. Donc voilà, et ensuite, le lore qui est autour est vraiment génial. Donc c'est ça, hein. Et voilà, mon cher Exort, c'est ça, c'est qu'au moment de la sortie du Fallout en massivement online, c'était l'époque où on disait que ce jeu allait détrôner WoW. WoW est resté, est encore là, Fallout un petit peu moins, mais bon, bref. C'est vrai. Euh, Ça, c'est une autre discussion. Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Amazon a pris les droits avec, si mes souvenirs sont bons, il y a une histoire, je crois, il y a God of War qui est en parlementation, Ouais, Tomb Raider aussi. exact. Donc, Relance de la licence. Ouais. voilà, tu te dis série live, ok. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que les gars fassent pas du The Last of Us, mais qui ait autant de moyens qu'un Last of Us. Voilà. C'est The que Last of Us, The Last of Us peut ouvrir des portes justement pour cette série en disant qu'il y a un public. Mais il faut que ce c'est soit bien ça. fait. Bah, Voilà, c'est que ce ça. soit bien C'est fait. que The Last of Us, j'ai vu les 2 épisodes sur les 3. Ils sont très Oui, bien. clairement. Tu as des scènes dignes de la PlayStation de l'époque où t'es là, tu fais hey, là, c'est juste du copier-coller, mon cochon. Voilà. Mais après, dans l'absolu, tu te dis, ça peut être bien. Surtout qu'on part quand même de loin avec les films Assassin's Creed. Moi, j'ai bien aimé. Euh, Moi, j'ai les- aimé Assassin's Creed. Moi, n'en déplaise à certains, j'ai adoré Assassin's Creed le film. J'ai adoré. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Après, il y a le Prince of Persia. Là, il va y avoir un David Cayden qui va dire je unfollow Moi, tout de j'ai suite. adoré. Moi, j'ai adoré. Le film, Moi, j'ai je l'ai pas adoré. aimé, Franchement, pas j'ai du adoré. tout. Ah, moi, j'étais dedans, Euh, franchement. à moi, pas du tout. Moi, ça me faisait mal au cocoro de Est-ce que l'époque. tu as beaucoup joué au jeu avant de voir le Bah, je film? crois que c'est ça. En fait, j'ai fait la Et trilogie. voilà. Après, j'ai regardé. Donc voilà. Et voilà. Alors que moi, je ne Euh, connaissais pas le jeu. Enfin, je connaissais de nom, mais j'ai vu le film et ça m'a donné envie de jouer au jeu. Bah, c'est ça. C'est C'est que intéressant, hein. voilà. Donc t'es là, tu te dis bon, ok. Moi, j'ai eu quoi d'autre dans le même style? Les Resident Evil. Non, Voilà. pourri. Mais j'ai jamais aimé Resident Evil dans les films. Même le premier, hein. J'ai jamais aimé. Non, mais voilà. Après, il y a eu Silent Hill qui était bien, bizarrement, dans tout le reste, Pas par vu. rapport aux autres, qui était très bien à Pas vu. l'époque. Ouais. Pareil Et qu'il est bien. Ouais. après, bon, on a eu un certain Super Mario dans les années 90. Alors voilà. Oh, Mais celui-là, il est culte. C'est pas il est histoire culte, mais d'aimer ou dans pas l'autre sens, d'aimer. je crois. Voilà, voilà, voilà. Il est culte dans l'autre sens. On peut passer une bonne soirée entre copains avec. C'est ça, l'amicose. Faites confiance à l'amicose. Voilà. Voilà, voilà. Toi-même, tu sais. Mais voilà, mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est que là, dans les articles qu'on nous envoie, ils nous montrent des photos qui donnent envie, qui nous donnent envie avec un effet de station-service bien dégueulasse, bien rouillé et compagnie. Ça peut faire quelque chose, ça peut faire le taf. Je pense. Euh, c'est ça qui Toujours est bien, pareil. c'est que tu te Qui est dis, commande? ah voilà, c'est là aux commandes. Celui qui donne la thune, c'est notre cher Jeff Bezos, alias Amazon. Donc, s'ils ont de l'argent, ça peut valoir le coup. Voilà. Et, et voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que est-ce que The Last of Us est la nouvelle vague de toutes les adaptations vidéoludiques et qu'on va en manger à la Marvel? J'ai l'impression que c'est reparti. Bah. Ça a Voilà. été le Et, nouveau filon. Hein. Nouveau filon. et je pense que ça va être ça. Mm. On n'est pas passé. On a, en fait, là, moi, c'est ce que je me dis, c'est que là, je vais faire du Jean-Michel transition, mais euh, là, on a de plus en plus de vidéos, de films et de séries qui adaptent. Oui, l'adaptation. Oui, je me suis loupé dans le titrage, mais chut, Ils vont rien te laisser passer, je te dis. C'est des bougres. Je le redis. chut. J'étais fatigué, c'était hier, mais chut. Voilà, on a aussi Tomb Raider le retour en série qui peut être pas mal, qui sera adapté de la Ah, dernière des 3 derniers. À ouais. voir. Moi, le dernier que j'ai vu était. Non, j'ai pas. Je me suis mis devant, j'ai regardé, mais c'est vite oubliable. Et je pense que la licence Tomb Raider, on s'acharne dessus. À Quoi. voir, hein. Après, The Witcher Mm. qui est bien, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que là, avec le Covid, on a eu la suite. C'est bon, on va faire quoi comme licence?
non originales, et il commence à récupérer des choses qui peuvent être pas mal, avec The Witcher qui était pas trop mal. Là, on a The Last of Us qui est très bien, je vous le conseille. Et là, Ouais, on très bon. a petit à petit, on nous parle de Tomb Raider, une nouvelle série Tomb Raider. On nous parle aussi du God of War. Il y a des petites rumeurs qui parlent de God of War. On nous parle de Fallout. T'es là, tu te dis, ah, c'est pas mal. Donc voilà. Euh, Ça peut être prometteur, mais après, il y a le copier-coller qui me gêne un peu, moi. Même si The Last of Us est très, 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 très bien réalisé. Je parle que du premier épisode, j'ai pas vu les autres, donc no spoil. mm, Mais j'ai vu des articles qui encensaient la série pour l'instant jusqu'au troisième épisode, donc tant mieux. Mais bon, faire une série pour faire une série, ça ressemblera un peu à moi, ce que j'appelle le syndrome Roi Lion, où tu as le film qu'ils ont. C'est en fait tout ce que fait Disney, tu vois. J'ai peur que ça revienne à faire un film pour dire voilà, vous voyez, vous leur voulez, on vous le sert, on reprend les mêmes plans, par contre, on vous met des super choses. Ouais, mais nous, on veut de l'originalité aussi, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, je veux de l'originalité. qui restent dans le lore quand même. Enfin, qui disent que ça soit pas le gros coup de coude en disant hey, t'as vu C'est ça. t'as vu C'est l'angle de censé. vue, Voilà. hein. T'as tout compris. C'est un peu ça. Tu vois, Star Wars, quand c'est la nouvelle trilogie, quand ils l'ont fait, c'est exactement ça. J'arrêtais pas de me dire, ouais, c'est cool, ouais, vous nous avez mis Yoda, super, mais c'est mal amené. Bah, Et t'as l'impression que ça régresse, que ça limite, ça redevient une sous-culture parce que c'est du copier-coller, quoi, au bout d'un moment. c'est ça. Donc, Et c'est donc ça qui me voilà. gêne. Mm. Donc voilà, ça va faire débat, oui, mon cher Xort, surtout qu'on en parle juste après, mais chut. Donc, ce qu'il faut se One dire, Piece. voilà, on va parler de ça, c'est que là, il y a l'adaptation. En fait, cette année et l'année dernière et les années d'avant, on a eu adaptation des jeux vidéo. Et là, Jean-Michel Transition, on a aussi on a eu des grosses annonces qui nous parlent de One Piece. One De Piece, ça fait Giwara. 2 ans, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils sont en train de développer le truc. Et Netflix vient d'annoncer que One Piece, le série live action, va sortir dans l'année. Donc, bon, étant fan de One Piece, vu que je lis tous les mangas, je suis au rythme japonais, j'attends de voir. Ça me donne envie, mais voilà. Oui, je sais, mon cher Caramelman, Senseiya, il y a un film US qui pue du cul. Je l'ai déjà abordé dans un autre épisode. Et t'es là, tu fais. Pitié. Mais Voilà. j'ai cru que c'était un fake. La Et bande-annonce, j'ai cru que c'était un fake. alors, Vraiment. en fait, au début, moi, quand j'ai vu le truc, c'était en mauvaise qualité. Je me suis dit, c'est un fan film. T'es là, tu fais, hey! Et J'étais après, persuadé. et après, tu as la news qui te fait, hey, il y a Sean Bean dedans. T'es là, tu fais, hein? Sean Bean Boromir qui meurt dans Celui tous qui les meurt. téléséries. Voilà. Et là, C'est tu fais, ça. non. Et donc voilà. Donc t'es là, tu te dis, ouh, ouh. Donc voilà. Donc, Il alors, n'y a pas eu de très bons résultats aussi avec des séries style FMA, Death Note. Bah tiens, David en parle. voilà. Mais les adaptations étaient vraiment ratées, hein, vraiment. Moi, Bah, les films Death Note, j'ai pas aimé. alors, faut parler de quel Death Note, parce qu'on a eu le Death Note Netflix qui était à chier, ok, mais le Death Note Jap, celui-là, je le ressors, Impassable. Il est est passable. plutôt pas mal. Et il est Pour le passable. budget, il est pas mal. C'est vrai. Euh, il est pas mal. C'est comme Ça ne vaut moi pas je la, vous dis, ça ne vaut pas la série quand même. c'est comme je vous Animé, dirais, animé, hein, c'est animé. ça. C'est aussi ça. C'est vous connaissez Dune de Frank Herbert, le livre. Euh, et bah, vous vous rappelez du film des années 70-80 qui était Oui, moyennement avec bien. Sting. Voilà, hein, avec Sting qui faisait Fate Roda, mais bref. Non, hyper Euh, compliqué. Hyper compliqué à aborder quand même ce film. voilà, la Mm. licence en elle-même est dure à adapter. Moi, c'est ce Je que suis très satisfait du premier livre, du premier film qu'ils ont fait là. Le J'attends film le deuxième était avec impatience. génial, mais ils avaient Ouais. fait il y a 20 ans une série qui avait moins de budget, bien sûr, mais qui était géniale et qui avait fait surtout une suite avec les enfants de Dune, avec Paul Atreides, mais surtout ses enfants. Et surtout, il y avait. Oh punaise, comment il s'appelle le mec qui fait. Oh punaise, comment il s'appelle maintenant James McAvoy Ah oui, qui fait le dans X-Men. professeur X. Mm. Donc Mm. voilà,
t'es là, tu dis, et c'était à l'époque où il était tout jeune, et ils avaient fait une adaptation pas trop mal, avec des... bon, c'était à l'époque avant Lost, où il y avait un petit peu de budget dans les séries, mais pas trop non plus. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais, mais il Donc, y avait des idées. Il n'y avait pas de budget pour faire des effets spéciaux, mais il y avait des idées sur le bah, scénar, il y avait c'est ils ça, osaient. et c'était pas mal. Donc, Mmh. moi, c'est ce que je me dis, c'est là, on a One Piece qui arrive. Ils ont déjà parlé de Bleach, on en avait entendu parler. Il y a d'autres trucs qui devraient arriver. Euh, Moi, j'ai envie de dire, si les mangaka qui sont derrière suivent le truc sans dire juste, bon, bah, donnez-moi la thune, je prends. Mmh. Et qui sont là pour dire non, ça c'est non, je mets mon veto pour que ça c'est pas bon, tu te dis, il y a peut-être possibilité. J'attends de voir, comme disent beaucoup de monde qui sont en mode non, non, mais c'est nul, machin truc, One Piece va être nul le live action. J'attends de voir. Là, on est sur la première saison, ils vont faire l'arc East Blue, c'est-à-dire du début jusqu'à quasiment Arlong. J'avais entendu dire qu'ils allaient jusqu'à Arlong, voire un petit peu plus après, mais c'est tout. À voir, ça peut être génial. Les premières photos sont ouais, euh, elles sont pas ouf, J'ai peur, ouais, j'ai peur quand même, mais on voilà, sent la volonté, on sent la volonté de coller quand même enfin, il y a une c'est volonté ça. de vouloir bien faire. Il y a une volonté de vouloir bien faire. Voilà, et surtout Oda étant supervision, si mes souvenirs sont bons. Il est dans Peut-être. la supervision et ainsi de Ah oui? suite. Donc théoriquement, D'accord. ouais, ça devrait aller. Après, parce qu'il est, si mes souvenirs sont bons, il est en. On va voir, hein, de toute façon. Ah, on peut pas juger comme ça sur une photo, c'est sûr. Là, on a Après, juste on la peut avoir photo. un avis. Ouais, on peut avoir un avis quand même, ce qu'on disait tout à l'heure sur tout ce qui est moi, ce que j'appelle les accidents industriels quand même, parce que Full Metal Alchemist, tout ça, bon, c'était pas bon. C'était pas bon. Bah, C'était pas après, bon. ils avaient essayé quand même, mais c'était pas bon. Le Bleach était pas ouf. Je me suis C'est endormi des histoires dessus. de budget. Ouais, ouais, clairement. Bichot. Mais, mais après, mon cher Caramelman, Zoro et Sanji, même sur l'affiche qu'on vient d'avoir, même s'ils sont mascottes, tu te dis c'est quand même des gros bourrins. Euh, Dans l'absolu, même si c'est des cuistots et l'autre c'est un sabreur, un sabre, un épéiste avec 3 épées, bon, déjà, voilà, moi je me rappelle, et c'est ça qui fait plaisir, c'est que t'as quand même un petit feeling. Après, j'attends de voir. Faut juste espérer que ça soit pas du cosplay de basse qualité ou que ça C'était nous un peu fasse ça. un Cowboy Bebop. Bah, Si tu vois figure-toi ce que que je veux dire. j'ai bien aimé la série. Après, ça ne vaut pas du tout l'animé, ça c'est une certitude et c'est clair. Ah, Mais il y a il une y avait une bonne, envie. Il y il y avait a une une bonne, il y envie a une de bonne bien envie. faire. Il manquait quelque chose. Mais j'ai aimé la série. Moi, franchement, j'ai aimé la série sans dire que c'était super. C'est oubliable. Mais j'ai aimé la série. Et Voilà. voilà, moi je l'ai regardé, j'étais vraiment hype parce que j'avais vu la série animée. Et le premier épisode, t'es là, j'ai ah, il y a un truc, mais il y a un truc, il y a quelque chose, mais quoi qui manque, tu sais pas en fait. Il est bien, mais tu sais pas trop ce que c'est en fait. C'est ça qui est dommage. Ah, Euh, c'est son impression de déjà vu, c'est toujours pareil. Si tu dis, ah oui, bah super, bah, tu sais, les fameux coups de coude que tu faisais tout à l'heure, c'est un peu ouais, tu ça. fais, Tu dis, regarde, c'est vous l'avez quoi, vu? hein, ah, Eh, ah, moi aussi, hein. Et il lui ressemble quand même, le gars. Hein. Il est même, il avait le vaisseau. Vous avez vu le vaisseau? On l'a fait. Hein. Il y a il y a ce côté un peu, m'as-tu vu? T'as vu, on l'a fait, on te l'a mis pour toi. Oui, mais moi, c'est pas ce que je veux voir. Je veux voir Bob Bebop, mais en vrai. Mais avec le côté tellement naturel, tellement beau que je fais même plus gaffe que c'est le film de Cowboy Bebop. C'est Bebop, mais voilà. Là, on a l'impression d'un copier-coller, quoi. Donc, mais moi, le truc que j'étais trop fou et j'étais vraiment hypé à l'époque, avant que ça sorte, c'était quand j'ai vu la petite annonce, la, l'opening qui était, mais quasiment du plan pour plan de l'opening animé de la série live, qui était ouf. Et après, tu fais ah, c'est dommage. Alors qu'il y avait quand même, tu te dis, moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que tu sens qu'il y a dedans des gars qui sont fans, qui sont là à se dire oh la vache, Bah, c'est ce qu'on j'ai appelle les le fan service, c'est ça? j'ai le j'ai les clés, je peux faire quelque chose, mais
mec, c'est bien, mais enfin, tu vois, moi, c'est ce que j'ai envie de dire dans toutes les adaptations de ce type-là. Moi, c'est ça qui me fait peur, et pas peur proprement dit, c'est les Nicky Larson. On a eu un film live Nicky Larson C'est vrai. qui est pas oufissime, je l'atteste, mais qui est bien, qui est dans l'univers, Oui, très bien de- dit, dans l'univers. dans l'univers, qui est dans Il y a le. les codes. Il y a les Tu as codes. les codes et que tu vois que le Exact. mec qui l'a fait regardait comme toi les dessins animés de l'époque. Avec les blagues avec Dorothée qui est dedans, le chanteur du générique qui est dedans, qui chante dans une scène, et ainsi de suite. Là, tu te dis, ouais, il y a du truc. Et surtout, c'est que punaise, David qui me préchote tous les trucs. Hein. Euh, euh, dans Nicky Larson, le truc, c'est qu'ils sont allés voir, pas Nicky Larson de Jackie Chan, l'autre. Ils sont allés voir le mangaka avec le scénario et dire voilà, on veut se faire valider le scénario par vous qui l'avez créé. Est-ce que vous nous donnez le feu vert ou pas? Donc, moi, c'est ça. Et c'est ça, Carmelman. On est dans l'adaptation du dessin animé de l'époque. Donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, alors que j'avais de grosses réserves quand je suis allé le voir. Et je me suis dit, ouah, c'est pas si mal que ça, en fait. Avec. Après, on n'aura jamais aussi bien. On n'aura pas. On n'aura jamais aussi bien qu'un Dragon Ball Evolution. Enfin, Attends. Ségolène Royal, Dragon Ball Evolution. bam. Arrête un peu là, c'est mon petit cœur là. Moi, je suis vieux, hein. Oh. Voilà. Dragon Ball Evolution. Voilà. Mon Dieu. Surtout Il y a petit. des gens qui sont allés au cinéma voir ça, bon sang de boire. Moi, Mais le j'ai eu la pire, chance de ne pas y aller. Mais le pire, c'est que moi, c'était le running gag que je disais à chaque fois quand on parlait de ça avec des amis, c'est que on était déjà pré-shot pour dire que c'était mauvais, le Dragon Ball Evolution. Il est sorti un 1er avril au cinéma en France. C'est pas un Ce n'était sketch. qu'une blague. Voilà. Oh purée. La bonne. Je savais même pas. Ça, c'est une Mais belle si, histoire, ça. regardez sur Allociné, il est sorti un 1er avril. Voilà. Énorme. Donc c'est pour ça. Mais voilà. Donc bon. Donc Attendons de voir. Attendons de voir pour One attendons de Piece. voir. Je me dis, Netflix a quand même un petit peu d'argent. Faut espérer qu'ils fassent pas de la merde comme d'autres qu'ils ont déjà fait et qui disent pas ouais c'est bon. Moi, le truc qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu moi, je trouvais qu'il y avait une certaine hype quand je regardais les dessins, le casting et ainsi de suite. Tu sentais qu'il y avait quand même une petite validation d'Oda derrière, qui validait plus ou moins en disant voilà, j'ai créé le personnage en pensant à telle ethnie terrienne. Est-ce qu'il y a possibilité d'adapter, de trouver quelqu'un dans ce style-là? Et c'était ça qui était bien. Je crois que Luffy est indien, hein, si je dis pas de bêtises dans ce que j'ai vu. C'est Non, un acteur indien. ouais. Et en fait, c'est à la base, lui, il voulait un Brésilien pour, Ouais, ouais. Luffy est autant l'indien. brésilien Ouais. et ainsi de Brésilien, je sais suite. pas trop. Donc t'es là, tu te dis ah. Donc voilà. Donc après, t'as Sanji. Normalement, il voulait que ça soit un Français, mais ça n'a pas été le cas. Cuisine. Et Voilà, c'est pas cuisine déconnant. française, machin truc. Pas déconnant. Et Zoro, c'est lui par contre, je crois Zoro. J'aurais vu un espagnol, plutôt hispanique. Non, c'est un Jap. Ils ont pris un acteur japonais Ah oui. qui s'est entraîné et tout pour vraiment pour faire vraiment bretteur et ainsi de suite avec deux Mhm. armes et ainsi de suite. Donc t'es là, tu te dis bon, les mecs, est-ce que il y a du truc? On va voir. Moi j'attends, mais voilà. Je suis curieux. Je suis curieux. Je suis pas hype, mais je suis curieux. Voilà. Bah, après, moi, ce que je me dis, c'est que on pourra faire peut-être toujours mieux que certains films, mais on verra bien comment ça sera. Après, moi, je suis un petit peu
peut-être pas le fanboy, mais je suis peut-être un petit peu trop fanboy. Moi, je ne regarde pas les épisodes, je ne fais que lire les mangas. Et je me fais, comme dirait notre cher Funkyception, tu fais ton film dans ta tête avec Quelque les. part, c'est ça. Ouais, C'est tu as ça. raison. Et donc, Et voilà. tu ne peux être que déçu parce que généralement, elle colle pas à ta vision des choses et c'est normal d'ailleurs. Bah, c'est ça. Ah, Mmh. et surtout, c'est que One Piece a quand même des fonds totalement what the fuck que moi je me disais c'est impossible de l'adapter parce qu'avec avec le fruit du travesti, avec Bonclay dans One Piece, où t'es là, où il fait des blagues, avec une main, je tape sur une personne pour avoir son visage et ainsi de suite, et qui se transforme en tous les mecs de l'équipage et qui fait hey, je suis Nami, regardez. Ça, ce n'est pas adaptable. Il y a Sinon, des c'est choses, plus. très cartoonesques. Mais C'est remarque, ça. tu as The Mask. Tu as The Mask. The Mask a réussi à dépasser un peu le côté Ah, mais c'est ça. cartoonesque, à le rendre plus réel. C'était formidable, The Mask. Ça ouvre la voie à pas mal de choses. Par contre, moi, c'est toujours la CGI, les effets spéciaux. Voilà, c'est ça que j'attends de voir, C'est en fait. ça. C'est à voir. Moi, je me dis, on verra bien. On verra Je suis bien. Il curieux. peut y avoir Je suis quelque curieux. chose. Il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir un truc. On peut être étonné à dire, oh, on a du high level. Ou peut-être pas, malheureusement. Mais on verra bien. Alors après, je sais pas ce que donne le jeu qui est sorti. Alors, je sais pas si on peut faire une digression, mais Alors, le One le Piece dernier. Là. Odyssey, il est mouef sur 20, je dirais. D'accord. J'ai un poteau qui l'a acheté sur Steam. C'est un JRPG de base. Euh, voilà. Après, les One Piece Warrior, machin truc, enfin toutes ces choses-là, t'es là et tu te dis bon, ouais, ouais. Mais sans plus. Enfin, il y a Ouais. toujours du bon, du moins bon. Ah, Après, c'est tous les jeux de toute façon, adaptation de licence, hein. DBZ, Naruto, tous ces trucs-là, Bleach, etc. C'est sûr qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond. C'est les mêmes histoires. Voilà. Tu connais l'histoire, tu connais le truc. Après, moi j'avais vu, Après, c'était les One Piece Warrior. Là où hmm, c'était du Mosu, hein, où tu bourrines comme des malades. Voilà, après, c'est ça qui. Il était pas mal. Moi, c'est pas ma cam, personnellement, donc voilà. Voilà, faut, faut se dire est-ce que vous aimez les anciens FF? Et si oui, vous avez ce jeu-là. ah oui, d'accord. Ok. Voilà, c'est Je en vois un peu style, c'est à l'ambiance. peu près ça. Hmm. C'est dans ce style-là, sans être méchant. Et oui, mon cher Caramelman, le meilleur jeu d'adaptation, c'est Dragon Ball Adventure sur GBA. Point. On va s'arrêter là. D'accord. Au revoir, merci. On coupe l'émission. Au revoir, merci. Non, clairement, ce jeu-là est génial. C'est pour Si vous ne moi. l'avez pas, il est génial. Testez-le. Même en rétro gaming, il est génial. Retrouvez-le. Ah, il est vraiment, c'est un jeu à faire et à refaire à l'occasion. Donc voilà. Voilà. Et je l'ai même pas streamé et je regrette parce que c'est un putain de jeu. Bref. Bref. Non, j'y avais joué il y a pas si longtemps que ça en plus. Hors stream. Et je me suis dit, c'est bizarre, Super, attends, j'aurais dû me dire, ouais. Bref. c'est des bonnes C'est Madeleine de dommage. Proust, ça. C'est ça. C'est ça. Bah ouais. Surtout sur. Oh là là. Le rêve, ça serait ça sur une Game Boy SP. Une Game Boy Advance SP, mais. Bref, ça c'est autre chose. Bref. Allez, sans transition, on va passer sur notre troisième news qui est, pour ceux qui connaissent, c'est on a une licence qui est une toute petite, hein, qui marche pas beaucoup, qui s'appelle The Legend of Zelda. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça, c'est ouais. C'est un truc de niche, hein, ça marchera jamais. De jeu, Ouais, à c'est tout ça, tout casser. ça, à tout casser, hein. Et C'est indépendant? C'est indé, ça? presque, hein, voilà. Et le truc, en fait, c'est que depuis quelque temps, il y a des gens qui essayent de refaire, des fans, qui essayent de refaire les jeux, mais pas de façon émulation, entre guillemets, où tu prends la ROM et en mode en avant Guingamp. Il y a des gens qui refont les Ocarina of Time de la version, donc rappelez-vous l'épisode de N64 où en fait en fait ils le refont en retapant le code source et ainsi de suite, en refaisant tout en entier, petit à petit et ainsi de suite. Et il y a des projets qui se font comme ça depuis quelques temps.
Et là, on a un truc qui est génial, qu'ils viennent d'annoncer, c'est que en fait, l'épisode de Super NES, donc Link to the Past, en fait, ils l'ont reconstitué entièrement par rétro-ingénierie, le reverse engineering, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas pris le code source proprement dit. En fait, ils recomposent le code en fonction de tout le. Ils refont le code par. Comment dire? Enfin bref, ils refont le code petit à petit, mais sans le faire vraiment, sans prendre le code source entre guillemets, hein. Le font petit à petit. Bref. Et Quel est l'intérêt de ça, en fait? Ça devient en termes de graphisme, c'est beaucoup plus fluide, c'est coloré, enfin. Et ben en fait, ça permet de regarder, d'étudier comment ils ont fabriqué le jeu à l'époque, de comprendre le fonctionnement du jeu proprement dit, et ça permet en fait de, quand ils comprennent tout ça, quand ils arrivent à refaire tout le jeu en entier, ça permet de l'optimiser et de créer des modes et plein d'autres choses à partir du jeu de base, entre guillemets. Ça leur permet de savoir Euh, les codes, ouais, les environnements, voilà. comment Comme dit fonctionne le jeu, Caramelman, etc. en fait, ils refont le jeu à l'envers, ils font du reverse engineering. En fait, Mmh. ils partent du produit fini pour retrouver le code et ainsi de suite. Et donc, en fait, avec 20 personnes, ils ont fait 80 000 lignes de code en, en langage C pour faire le jeu de l'époque. Et qu'est-ce que cette démarche en fait? C'est que ça te permet en fait maintenant, vu qu'ils comprennent comment l'avoir fait, ils peuvent, euh, ils peuvent en fait faire quelque chose qui est très pratique, c'est pouvoir adapter le code avec d'autres bibliothèques de langage et donc adapter le jeu sur d'autres consoles. Type, imaginons, on pourrait faire un A Link to the Past sur Mega Drive. Ouais. Ouais, donc là, c'est ce que dit Ced, effectivement, là, il C'est parle d'un PC, mais c'est ce que tu disais, ça bascule après sur tout, ouais. OK. c'est ça, c'est que comme ça ils peuvent faire tout ça à la volée Un jeu et ouvert. sur Mmh. et comme ça en fait ils peuvent refaire bien le jeu et en fait il y a des teams qui sont en train de faire tout ça petit à petit et ils le font ils ont déjà fait le Ocarina of Time comme ça et surtout en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est la façon qu'ils font. Ils ne sont pas, ils ne sont pas liés au copyright. Je m'explique. En fait, tu fais du reverse engineering, tu ne copies pas le code, tu le fais à ta Ouais. façon. Donc Mmh. potentiellement, en fait, ce qu'ils font, c'est que vu qu'ils font du reverse engineering, ils ne pompent pas le code proprement dit, ils le font de leur façon pour refaire un jeu, même si c'est pas le code source. Et en fait, là, d'un point de vue législatif, c'est pour ça, et d'un point de vue juridique, comme nous dit David Kayden, c'est que Nintendo va pas trop kiffer normalement tout ça. Ah, clairement. Euh, le truc d'un point de vue juridique, en fait, là, vu que le code n'est pas pompé d'une émulation ou autre, normalement, ils ne peuvent pas les poursuivre. Ils ne peuvent pas normalement les poursuivre. Après, euh, en fait, c'est que cette chose-là, c'est que il y a, par contre, les sprites sont soumis aux droits d'auteur et toutes ces choses-là. Donc, potentiellement, en fait, ils peuvent quand même le faire, pas envie, mais ils peuvent pas le diffuser en mode je te donne de l'argent contre ça. Ouais, C'est ça. business, ouais. Mmh. C'est faire du business et ainsi de suite, ou toutes ces choses-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour nous, actuellement, ils n'ont pas trop de problèmes en France. Et ce qu'il faut aussi savoir, je vais vous montrer ceux qui ont le replay, Ah oui, c'est que à gauche, c'est l'émulation, à droite, c'est un PC qui le fait. Et regardez, en fait, il est plus rapide au point de vue exact. temps de chargement et ainsi de Mmh. suite, Mmh. mais en fait, il est proche du produit de base. C'est juste ça, c'est qu'il y a toutes ces choses. C'est que on a
là, ils ont fait quelque chose qui peut être très intéressant à ce niveau-là. Donc ça veut dire plutôt Merci que de jouer beaucoup. sur des jeux sur des émulateurs, C'est on peut fait. En fait, c'est que ce qu'il jouer faut se dire, directement avec c'est du code que source, quoi. c'est ça, c'est qu'on a un code qui sera plus facilement fait et en fait, on peut l'optimiser, proprement dit. C'est que, on va dire, tu avais à l'époque l'émulation ralentie. En fait, quand tu fais de l'émulation, ce n'est jamais vraiment du 100% fidèle au produit de base, proprement dit. Donc, Mmh. normalement, en fait, tu as toujours cette partie-là qui peut faire quelque chose. Donc, bon. Donc, à voir. C'est tendancieux. Il y a une petite zone d'ombre peut-être. Là, en fait, on est dans la zone grise, euh, comme tous les jeux gratuits qu'on a eu, comme AM2R par exemple. C'est Another Metroid 2 Remake qui a été, euh, qui a été buté parce qu'il y avait des fans qui avaient refait le Metroid 2 qui est sur Game Boy, mais Exact. sur PC, et qui avaient pris des sprites d'un petit peu partout pour faire un J'ai jeu parlé de ça. vraiment proprement dit. Ils ont été poursuivis et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples de ce truc-là, hein. Mais voilà. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a potentiellement, ils peuvent retirer le jeu comme ils font actuellement, mais le code en lui-même, en fait, ils ont pas piraté la copie. En fait, c'est quelque chose de vraiment différent entre guillemets. Donc voilà. Donc donc voilà. À suivre parce Donc que ça à peut débloquer suivre. pas mal de choses. Ça peut C'est débloquer pas ça, mal de c'est choses, ça ça. qui est très bien et qui est quand même une chose à voir quand même dans le rétro gaming, c'est que tu as les gens qui font du rétro gaming tout bête avec de l'émulation comme moi je fais, hein. Je vais pas lancer la pierre, hein. Tu as les personnes qui font du rétro gaming avec l'appareil, avec le matériel de l'époque qui est là Mmh. un petit peu au-dessus, hein. Et après, tu as les gens qui se disent je suis dev, je vais adapter le jeu pour que ça soit vraiment. euh, voilà. Mais. Et voilà. Et après, on peut. Attention quand même à Nintendo parce que comme dit Ced, ils ont les moyens, hein. C'est ça, C'est pas ils la ont les première moyens fois, hein. C'est pas de. la première. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça peut être. Ça Sacrée peut. révolution. Ça crée. En fait, c'est. J'ai mis cette news là, c'est que du fait de la prouesse proprement dite, que Exactement. la prouesse proprement dite, parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que le l'émulation est un petit peu pour tout le monde, mais là on est le level au-dessus entre guillemets. C'est comme les gars qui essayent de faire le Ocarina of Time avec les derniers moteurs Unreal pour refaire le jeu. Et donc voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que tu peux faire Ils quelque peuvent être chose. embauchés, les gars, après, sur ces sujets-là, hein. Comme Voilà. il y en a des hackers qui se font après embaucher par des sociétés Bah c'est ça, hein, c'est pour les clairement, virus. ces gars-là, là c'est en fait c'est Se faire caster, hein. dans ton CV, c'est ça qui peut être pas mal. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Sonic Mania, celui qui la dev, vient de la scène fangame. C'est ce qu'il faut Ah, se dire. Le il a Sonic réussi. Mania Ouais. qui a été encensé quand même à l'époque, le 2D pour ceux qui s'en rappellent, en fait, c'est un mec qui la dev de cette partie, de cette façon-là. Donc voilà. Donc qui avait fait Intéressant. un Sonic 3 en partant de Sonic 3 et qui Mm. avait fait des niveaux comme ça. Et Sonic CD, il avait un petit peu. Voilà. Donc, euh, donc bon, donc c'était la petite news qui va bien dans le rétro gaming et qui fait toujours plaisir, hein. C'est une chose qu'il faut se dire, hein. Ça ouvre Donc la voilà, voie. c'est c'est une bonne nouvelle entre Mm. guillemets Mm. et ces choses-là. Voilà. Allez, sans transition, on va partir sur du gros truc qui tâche. Est-ce que vous Oh. êtes au courant que James Gunn a repris la main sur le DC Universe? Table rase. Voilà, et il a dit, les gars, vous partez. Il a même dit à notre Superman The Witcher national, Henry Cavill, tu sors, Dégage. tu dégages. C'est ça qui fait peur aussi, Next. parce que Ouais.
C'est vrai. C'est ça qui fait peur parce qu'il était quand même plutôt impliqué dans le truc. Et il a plutôt quand même dit bon, tu te casses. Et surtout, on l'a su dernièrement, c'est que Henry Cavill va adapter la licence Warhammer 40 000. Donc, Exactement. c'est un truc qui peut être pas mal aussi. Mais bon. Voilà, c'est le DCU trop tard. Mais bon, après, à voir. Déjà, qui est James Gunn? Pour ceux qui s'en rappellent, c'est lui qui a fait deux films qui sont sortis dans le MCU qui a plutôt bien marché. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Voilà. Mais il a fait d'autres films qui étaient très bons aussi. Donc voilà. Et Il n'a pas fait le Suicide Squad, le deuxième? le C'est pas deuxième lui? Suicide Squad, c'était lui qui l'a fait. Aussi, ouais. Qui est plutôt bon. Hein. C'est pas un... Moi, je l'ai plutôt bien aimé. Moi, j'ai Vraiment eu bien du mal. aimé. Donc après, moi, le truc qui m'a fait plaisir, c'est le début où tout le monde qui bute plus ou moins tout le cast de l'épisode d'avant. Ça, c'était Oh, mais tu spoil! Mais bon. Ça, c'était le truc qui était rigolo. Mais voilà. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que avec Peter Safran, ils ont annoncé que vu qu'ils arrivent maintenant, ils vont faire des films et des séries qui seront interconnectés à la MCU. Bon, là, tu te dis, bon, un petit peu du ressucé, hein. Et surtout, il annonce que la phase 1, ou plutôt le chapitre 1 de ce qu'il annonce, sera intitulé God and Monster, ou Gods and Monster, pour éviter les personnes qui sont dans la chatroom, hein, mais voilà. Voilà. Et dans un premier temps, on va avoir 5 films et 5 séries. On va avoir Superman Legacy, où on va suivre un Kal-El, Clark Kent, qui sera plus jeune, mais ça ne sera pas une origin story. Ça sera sur Superman, comment il encaisse son héritage kryptonien et l'adapte avec l'éducation américaine des Kent. Donc voilà. Donc c'est ça qui est peut-être pas mal aussi, c'est que tous les films qu'on avait vus, c'est un Smallville, mais avec plus de moyens. Mon cher Caramel. C'est un peu ça que j'espère, ouais. Mais c'est ça qui peut se dire, c'est que là on est plutôt pas mal. C'est que ils prennent quelque chose qui n'a pas vraiment été fait, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a quand même Smallville, je suis assez Il d'accord y a avec Caramel, même ça se Smallville, rapproche un petit peu, ouais. mais Smallville, on a toujours Avec dit un gros oui, mais budget, faut voir. il n'y a pas de budget, il ne volera jamais, machin truc. Là, ça peut faire quelque chose. Ensuite, on va parler attention au choix des acteurs. C'est ça qui va faire le tout. Le tout. Hein. Ensuite, on va avoir The Authorities. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une série que je n'ai pas du tout suivie, qui est... en fait, on va suivre l'autorité. Merci, merci pour la traduction. Voilà. C'est en fait, c'est une histoire où tu suis des héros qui sont pas vraiment... En fait, où tu suis des héros et des super méchants, mais qui démontrent que en fait, c'est pas vraiment... les gentils ne sont peut-être pas les super-héros, et les super méchants sont peut-être pas les plus grands méchants. On va dire il y a une touche comme ça où les gens sont toujours très discutables et ils sont pas blancs et noirs, c'est gris clair, gris foncé, voilà. Donc J'aime bien cette vision. voilà, c'est quelque chose qui peut être plutôt bon et qui peut être cool à ce niveau-là. C'est ça qui est bien dans l'absolu. Ça peut nous faire quelque chose. Alors ensuite, on va avoir un Batman qui ne va pas s'appeler Batman, qui va s'appeler The Brave and the Bold, qui sera en fait la suite du Batman qu'on a eu avec Bruce Wayne, avec peut-être notre Edward de Twilight, peut-être. Et surtout, en fait, on va avoir une temporalité un petit peu différente, où on va un petit peu aller plus loin, où on va avoir déjà Talia al Ghul, et Ra's al Ghul, hein, accessoirement, mais Talia al Ghul, qui lui démontre que, en fait,
Bruce Wayne a un fils qui s'appelle Damian Wayne, donc voilà, et qui va on aura en fait un Robin où Robin est le fils de Bruce. Donc voilà, là on est dans une Alors, temporalité différente qui peut être pas mal. il y a plusieurs, Surtout que il y a plusieurs idées de scénarios qui tournent sur ce Batman. On sait pas vraiment ce qui est vrai ou pas vrai, mais il y a deux grosses idées, celle que tu as évoquée. La deuxième, ce serait l'adaptation, pour ceux qui connaissent, de l'histoire des hiboux, là, des assassins. Là. voilà, de la cour des hiboux où tu as Exactement. Damian Wayne qui est Voilà. Robin. Donc voilà. Donc, Voilà, et le truc qui peut être pas mal, surtout, c'est que ce Robin, cette itération de Robin, est plutôt dark. Vu qu'il a été entraîné par Talia et Raz, Al Ghul, en fait, c'est un Robin qui peut être du côté aussi obscur. meurtrier, hein, qui vient du côté obscur, mais qui revient dans le côté lumineux grâce à son Ouais, père. Donc ça comme peut ça, faire ouais. quelque chose, ça peut faire un déçu, enfin, je vais dire une Justice League, mais un univers partagé où tu as un Robin qui est pas si côté clair que ça, qui est plutôt sombre. Donc c'est ça qui peut être pas mal. Donc à voir, on n'a pas encore les dates, mais voilà, parce que bon, on a eu tous les leaks et ainsi de suite qui étaient marrants, mais là on peut être, ça peut être pas mal. Après les Titans et compagnie qu'on a eu en série et ainsi de suite, là on peut être sur un Robin plutôt bon et ce décrit par Gunn, il dit que lui, Damian Wayne, c'est son Robin préféré. Donc voilà. Voilà. Mais oui, Caramel oui, il y avait quand même. Euh, il y a quand même notre cher Jason Todd qui était aussi sombre. Mais voilà. Oui, exact. Euh, voilà. C'est ça qui peut être pas mal, c'est qu'il est. Voilà. Ça peut être un truc pas mal. En quatrième film, il nous parle de Supergirl et pas Power Oula, Girl, oula. qui peut être pas mal. Ils ont arrêté la Euh, série, ils ont arrêté la distribution du film, hein, qui était c'est fini, là. ça. Ils l'ont C'est ça. supprimé. Delete. Alors non, c'était Batgirl qu'ils avaient Batgirl, supprimé. pardon. Oula, excuse-moi, Batgirl, Mais t'as là, raison. c'est Supergirl, c'est-à-dire Ouais. la cousine de Kal-El, qui est en fait plus grande que Kal-El dans la timeline théoriquement. Et en fait, le truc qui peut être pas mal, c'est que là, on a le pendant inverse de Superman qu'on aura dans l'autre film. C'est-à-dire que elle a très peu d'éducation humaine et une majorité d'éducation kryptonienne. Donc, comment elle peut s'adapter dans dans le monde humain alors qu'elle est plus, elle est Derrière. plus, elle est plus kryptonienne que humaine. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. Ouais. Bon, moyen Euh, emballé, là, voilà, pour ça peut celui-là. être pas mal. Faut voir comment il le prennent. C'est ça qui est malheureux que je vais dire, mais c'est comment l'angle qu'ils prennent Super Girl dans le film. Ça peut être pas mal. Surtout que après tu as euh, la Supergirl adulte qui est plus généreuse personnellement, qui aurait pu me plaire plus, mais voilà. Voilà. Et en dernier, le truc qui est vraiment pas mal, c'est The Swamp Things. Je sais pas si tu connais, qui est la Ça créature du dit quelque marais chose. dans l'univers d'ici. Où en fait Euh, Ouais, où ça c'est me parle pas, vraiment ça. où c'est vraiment en fait un personnage vraiment décalé en marge de la société. C'est la créature du marais, donc vraiment dégueulasse et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose qui peut être pas mal à faire. Surtout que c'est un personnage qui est vraiment dark, qui est de l'univers dark de la pas de la Justice League, mais un petit peu dans l'univers d'ici. The Swamp Thing est un petit peu du côté Constantine et ainsi de suite, où c'est vraiment D'accord. dark. Ok, je vois. Donc il y a peut-être Ouais. quelque chose à faire à ce Mhm. niveau-là. Là, quand même, ce qu'on peut voir quand même, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que là, les 5 films, on a
une angle d'attaque peut-être pas un petit peu plus nerd, mais un petit peu plus spécialiste et pas grand public comme on a eu avec Ce qui est Batman versus Superman et ainsi de suite, tout à fait, où tout à fait. voilà, c'était bon. Là, on est plus sur un autre point de vue un petit peu plus dark et un petit peu plus pointu. Et c'est ça qui peut être pas mal. Mmh. Donc voilà. Donc c'est ça qui Là, on peut n'est être. pas sur comment faire du neuf avec de l'ancien. Là, c'est comment Voilà. faire du neuf avec du neuf. Ouais, ouais, Voilà, c'est ça, vraiment c'est du super neuf et plaisant. Ouais. c'est ça qui est Ouais. pas mal. Mmh. Donc voilà. Ensuite, on a 5 autres séries où on va avoir Créature Commando qui sera diffusée sur HBO Max, donc potentiellement sur Amazon, Mmh. où ça sera une série en 7 épisodes où c'est Créature Commando, où tu auras le monstre de Frankenstein, un vampire, un loup-garou, une gorgone, pour battre des gens qui étaient au pouvoir en Allemagne entre 1930 et 1950, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Un petit peu Captain America, là. Voilà. Donc, Les First Avengers. voilà, ça peut être Force Avenger, mais avec Bah, un c'est un peu côté ça. dark, ça peut être pas Ouais. mal. Donc c'est ça qui est bon, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est pas mal, c'est que voilà, c'est que On a des héros qui sont pas tout à fait propres sur eux. Ça me plaît, c'est ça. ça, et ça, Ça me ça peut plaît. être pas mal. Ouais, C'est ça qui est ouais, pas ça peut mal. être pas mal. Voilà. En fait, ça sera Amanda Waller, celle qui est à la tête de la Suicide Squad, qui aura une équipe qui sera pendant la Seconde Guerre mondiale avec Rick Flag, donc un mec qui est de l'autorité, enfin de l'Argus, euh, l'entreprise d'Amanda Waller, enfin pas l'entreprise, mais l'organisme, oui, l'organisme du DCU. Et ils auront des personnages de ce type-là avec Frankenstein, la fiancée de Frankenstein et ainsi de suite, qui peut être pas mal. Donc c'est ça qui peut être bien. On peut avoir un, un Captain America First Avenger, mais mixé avec Suicide Squad, ça peut être pas mal au point de vue série. À Ça voir pourrait comment remettre il. le potentiel de Suicide Squad là où il aurait dû être dès le départ. Parce que c'est vrai C'est que ça ça, a été un gros loupé. Mm. c'est ça. Ensuite, il annonce qu'il fera une série et potentiellement peut-être une réalisation aussi, mais il va faire une série Waller, c'est-à-dire où on suit Amanda Waller, la directrice de l'Argus. C'est vrai qu'on ne sait pas d'où elle vient, comment elle est venue là. Voilà. Pour l'instant, dans les Et, films, on l'a pas vu. et surtout, en fait, elle sera centrée sur elle, où on verra potentiellement comment a fait les, Création. les Suicide Squad et ainsi de suite. Toutes Ça, ces c'est pas mal. choses-là, Ça vu que m'intéresse. Mm. surtout que Amanda Waller dans l'univers d'ici est plutôt une nana euh, sans pouvoir ou autre, mais géniale d'un point de vue Charismatique. charisme. En fait, elle est pas blanche, enfin, elle est. Ça, c'est vrai. Regarde, oui, c'est vrai aussi. Mais d'un point de vue entre super Oui, méchant et elle est. super héros, elle est entre les deux, voire des fois limite super vilain, parce qu'elle a des pratiques un petit peu. Elle Voilà. est pas dans la justice, hein, elle est dans la justice expéditive. Hein. Voilà, c'est les Je suis frappes d'accord. chirurgicales Ouais, homophobes. Voilà. c'est un peu ça. Donc voilà. Donc ça peut être Ça, pas ça mal. m'intéresse. Ça Ça m'intéresse peut être beaucoup. Ouais. vraiment pas mal. Ensuite, on aura une série centrée sur les Green Lantern, qui s'appellera Lanterne. Ah, Donc j'ai ça du mal sera avec une ce héros. série, et le truc qu'il a annoncé quand même, ça sera que ça sera potentiellement une série à la True Detective avec John Stewart et Hal Jordan. Donc deux bons Ah, Green ça vend du Lantern. rêve. Ça vend du rêve. Ouais. Et moi je me dis, là tu te dis, je vais faire la blague du, du Kermit la grenouille dans un certain Discord. Là, vous me faites ça dans la série. Moi, je donne l'argent et je baisse mon pantalon. Ah, franchement, ça peut être génial. Ce truc-là peut être vraiment génial. Un space opéra grand budget à la True Crime avec deux policiers de l'espace avec juste une arme qui est l'anneau vert. Ça peut être vraiment pas mal. Franchement, ça peut être un angle pour des Green Lantern plutôt bon. Oui, parce que Pour ce serait pas vraiment super-héros, mais il y aurait une intrigue, il y aurait un truc un peu ça peut rondement être pas mal. mené.
Ah, C'est True ça. Detective, ça vend du rêve, ouais. C'est bon, c'est Là, bon. ça vend du rêve Faut et pas chier. surtout, Mmh. ça sera pas un Green Lantern qui protège quelque chose, protège la Terre ou autre. Ça sera peut-être un petit truc pas mal. Donc voilà. Ensuite, on aura une série qui s'appellera Paradise Lost, qui sera un truc centré à la pas Wonder Woman, mais avant Wonder Woman. Donc on suivra les Amazones euh, pour comprendre les origines de la création de l'île des Amazones de donc Thémis Skira. Enfin bref, que C'est comme ça. quelque chose comme ça. Un truc Et donc, grec. pourquoi on l'a créé, et ainsi de suite. Hein. Donc ça peut être pas mal. Et ils annoncent que ça sera un petit peu une série à la Game of Thrones. Donc après, à voir comment. Ah! Donc Voir voilà, ce qu'on avec entend par Game of Thrones. voilà. Est-ce que ça sera Dark. intrigue politique ou dark ou autre chose comme la première Oui. saison, hein, voilà. On verra bien. Donc voilà. Et en dernier, en fait, bah, comme dit Xort, oui, il dit oui, ça commence à faire beaucoup d'origin story. Alors, ça sera pas vraiment des origin story. Je pense qu'il y aura des petits moments origin story, mais pas tout. Donc voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura une dernière série qui s'appellera Booster Gold, qui sera l'adaptation du personnage en lui-même. Donc c'est un loser du futur qui utilise la technologie pour revenir à notre époque pour se faire passer pour un super-héros. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, À comme ça, voir. si, dit comme ça peut être pas mal. Si, Ça si. peut être pas Pourquoi mal. À pas? voir. Pourquoi pas? Faut voir, ouais. Voilà. Après, ce qu'il faut C'est une se bonne dire, idée c'est à exploiter. c'est que et salut mon cher Toufik, mon cher Telem Adventure. Euh, et ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, en fait, James Gunn a emmené beaucoup de monde et a gardé du monde dans le pool des scénaristes. Il y a Drew Goddard qui a fait des Daredevil, Jeremy Slater qui a fait du Moon Knight, les comics, et ainsi de suite. D'autres qui ont fait les Watchmen ou Batman. Donc ça peut aider pour faire quelque chose de bien. C'est ça qui est pas Il y a mal. des, Il il y y a a des belles du, performances. il y a Mmh, du, mmh. il y a du bon dedans. Donc on va Oui, bien c'est vrai. voir. Bon, ce que Euh, je note surtout, c'est qu'ils sortent un petit peu du classico, ce que tu disais en préambule, du classico classique, le héros super propre, le méchant, voilà, il va tuer, boum boum. Déjà, The Batman, le premier, là, enfin, celui qui est sorti, le dernier, The Batman, plantait bien le décor du côté. Les héros sont pas tout blancs, tout noirs, là. Et c'est j'aime bien ça. cette vision-là, moi. Et là, ils osent, tu vois, là, parlait tout à l'heure des adaptations, tu sais, de Cowboy Bebop, tout ça, ce qui manquait. Et ben voilà, c'est ce culot-là, de se dire, on va prendre les héros, on va les Ce mettre dans petit des supplément situations d'âme. voilà, qu'on n'a jamais vu, et on va oser surtout. On va oser, parce que c'est ça le cinéma. Parce que si tu vois toujours les mêmes choses, c'est pas intéressant. Bah, c'est ce qui se passe avec la dernière phase du MCU. Tout le Ils monde est sont en train passés de à côté. cracher dessus. Ça commence à être bien, mais bon, c'est pas. Voilà. Donc à voir. Donc franchement, là les annonces au début quand j'ai vu James Gunn qui dit alors 5 séries, 5 films, machin truc, et là tu fais ouf, ça va faire mal. Et plus tu lis, plus t'es là, tu te dis ça sent pas mauvais. Tout Ah, c'est dépend James Gunn, hein. comment. C'est James Gunn. Donc c'est un Voilà, signe de culot et comme tu dis, c'est les ça. Gardiens de la Galaxie. C'est moi, c'est un de mes franchises de Marvel préférées, hein. Et Ah, j'adore c'est les ça, Gardiens de la clairement. Galaxie. Pourtant, je connaissais pas. Mm, mm. Donc voilà, donc à voir, on verra bien. Donc voilà, Moi, c'était je suis ça qui hype. était Je suis vraiment, hype. Ouais, non, qui si, je était suis hype, vraiment moi. cool. Donc voilà. Allez, on va partir sur la grosse dernière news de la soirée, qui est nulle autre que les annonces de Samsung qui sont sorties hier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les gens. Notre cher Samsung a annoncé 3 nouveaux smartphones et des nouveaux PC portables sous Windows de la marque Samsung. Donc, alors, on nous a annoncé 3 choses. 3 smartphones, donc le Samsung S23, le Samsung S23 Plus et le Samsung S23 Ultra. Alors, qu'est-ce que ces trois-là? Alors, on est déjà, sans être méchant, on a déjà de gros trucs.
c'est que on a la dernière version d'Android, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grosse différence par rapport à l'ancien, c'est qu'on n'a plus les puces maison de chez Samsung, on a enfin du Snapdragon, donc de chez Ah, Qualcomm. Donc là, tu te dis, on a enfin la vraie, high level. Hmm. le vrai truc qui est bien, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'année dernière, enfin l'épisode, oui, voilà, le Snapdragon le 8 Gen 2. Ce qu'il faut se dire, c'est par rapport à l'année dernière, en fait, on nous avait fait un truc, c'est que en Europe et sur le reste du monde, on avait deux versions. On avait une version puce Samsung qui était Exynos et qui était pas ouf, et les puces Snapdragon qui étaient aux États-Unis et autres. Et en fait, ce qui se posait comme gros problème avec le S22, c'est que le S22 américain, par exemple, était oufissime parce qu'il était avec la dernière puce de chez Snapdragon, la Gen 1, le 8 Gen 1, qui était oufissime. Et on avait, nous, en tant qu'Européens, les Exynos qui étaient pas fous. Donc, C'est ce que dit Deep Price dans le chat. c'est ce que dit Deep Price, hein, c'est que on avait des ralentissements sur les jeux type Fortnite et ainsi de suite. Les gros jeux qui tâchaient sur téléphone, ça ramait du cul, ou même le décodage, ça ramait du cul. Enfin, à 800 € quand même, hein. Ça ramait un petit peu. Donc tu te dis que, voilà, à 800 € Ça avoir fait des cher. petites latences, ça te fait un petit peu mal Ça fait au mal au dash. derrière. C'est le cas de le Voilà, dire. donc voilà, donc là, nouveau truc. On a trois objectifs qui commencent à être plutôt bons. Si mes souvenirs sont bons, on a du Full HD, 120 Hz et ainsi de suite, comme toujours. On a un téléobjectif de 50 mégapixels, 12 mégapixels et 10 mégapixels. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a un grand angle, ultra grand angle, un petit peu plus bas, et un téléobjectif x3 en optique. Donc c'est ça qui est pas mal. Et surtout, on a un truc un petit peu gadget, on peut enfin filmer en 8K en 30 fps. Ouh. Ah ouais, Après, ça j'ai annonce envie du de lourd. dire, faire du 8K en 30 fps pour filmer tes enfants qui marchent. Tu vois, j'allais faire la même réflexion, Voilà. le truc Là, de tu fais, daron. ouais, ouais. Tu fais ton film de Après, super-héros avec en 8K, là, tu le ah sors au oui, cinéma, voilà. celui-là. Après, bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a toutes les dernières mises à jour. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, le truc qui fait mal, c'est que le Galaxy S23, 128 Go, 8 Go de RAM, mais c'est ça, Inge, c'est ok, Il tu se filmes en positionne. 8K, mais tu ne Il se pourras pas lire positionne, en les 8K mecs. parce que t'as aucune télé 8K qui marche. Enfin, C'est ça, en France, tu faut que ça pourras pas reste l'avoir. fluide. Mm. Ce qu'il faut se dire, Mais c'est date de ils ont sortie, peut-être prévu c'est une gamme. Ils ont peut-être prévu une peut-être, gamme, Samsung. Ils ont peut-être prévu peut-être, le peut-être. truc aussi, c'est ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est on a 128 Go ou 256 Go pour la modique somme de 950 € ou 1019 €. Là, tu fais, voilà. Moi, Ils se personnellement, ça fait positionnent. déjà mal aux fesses. Après, à voir. Après, et là, on est sur. C'est ça qui fait peur, hein. C'est là, on est à l'entrée de gamme. C'est-à-dire qu'on a le S23, S23 Plus et le S23 Ah Ultra. ouais, Là, on est sur le d'accord. S23. On est à 1000 balles autour. Déjà, voilà. Alors qu'avant, on était un petit peu plus bas quand même. On était à peu près proche, mais on était un petit peu. Si mes souvenirs sont bons, on était dans les 800 € entrée de gamme. Chose comme Donc ça, ouais. voilà. Après, c'est ce que dit notre cher TLM, hein. C'est avec la 8K, tu pourras cropper pour avoir de la 4K. Tu pourras faire des zooms pour faire de la 4K. Du zoom numérique. Ouais. Donc voilà. Ensuite, le S23 Plus, quelle est la différence entre le S23? C'est que, même taille, il est un petit Plus peu plus d'écran. épais, il a un tout petit peu plus d'écran si mes souvenirs sont bons. Voilà, on Ouais, est à généralement, 6,26 c'est ça. contre 6,6 au lieu de 6,26. La dalle Et est plus importante. voilà, et la luminosité est la même que les autres, donc c'est bon. Mais on aura un petit peu plus de batterie. Mm. Voilà. On passe à Téléactu- 1100, 1200, non? J'ai pas compris. Voilà, après on est à peu près sur les mêmes specs. On est à Ouais, 1219 € ou c'est ça. 1319 avec 512 Go de stockage. Donc là, t'es bon.
Après, euh, on est à peu près dans le même ordre de prix, si mes souvenirs sont bons, sur Apple. Donc, Il se sur les positionne, hein, derniers. quelque Donc part. voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que sorti en février, le 17 février pour être exact. Donc voilà, et on a des offres de reprise et ainsi de suite. Donc là, voilà, on est en train déjà de, sans être méchant, en train de vendre un rein pour l'instant, et on n'est pas encore sur le Ultra, hein. Le Ultra, quelle est la différence? On est sur un écran assez proche, sauf qu'il peut il peut osciller entre du 120 Hz et du 1 Hz. C'est-à-dire que le taux de rafraîchissement peut changer au fil de l'eau, suivant les besoins. Et gros changement aussi majeur là-dessus, c'est que au lieu d'avoir des téléobjectifs comme on a tout à l'heure, on a un autre téléobjectif qui fait du 200 mégapixels, un capteur 200 mégapixels. Donc là, tu peux zoomer, hein. On peut zoomer la Je petite. crois que James Cameron va tourner Avatar 4 avec celui-là. Bah, c'est ça. C'est C'est un truc de fou. c'est ça. C'est que zoom optique x10, zoom optique C'est un truc de x3, fou. capteur photo 200 mégapixels. Enfin, t'es là, tu fais ouais. Il y avait déjà des téléphones qui faisaient du 64 mégapixels, du 100 mégapixels. Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Il y a notre cher troll de Toufik qui nous dit Ouais, c'est ce que tiens, passage de 120 Hz à 1 Hz, ça me rappelle quelque chose, un petit téléphone à la pomme. mais Mhm. je Donc sais plus voilà. quoi. Appeler, appeler, appeleux, Apple, un truc comme ça. je Ouais. sais, un truc comme ça, hein. Appeler, appeler, Voilà, appeler, ouais. donc voilà, on peut faire du grossissement jusqu'à du x100. T'es là, tu te Non, dis, mais là, là tu peux faire tu peux prendre en photo de la dame qui est dans sa salle de bain avec une petite ouverture, tu prends une photo et tu zoomes en x100 comme ça. c'est un truc de fou quand même. Voilà. Et tout ça pour la modique somme de, je me rappelle plus du prix, mais ça fait mal aux fesses, c'est Ouais, 1007, 1004 1008. jusqu'à Ah, 1008. ouais, voilà, 1008. Ouais, on est d'accord. Ok. Voilà. Voilà, t'es là, tu fais bon, est-ce que il y a un intérêt pour ça? Pourquoi pas? Il faut avoir le budget. Moi, personnellement, ça ne sera pas par mois que je vais acheter ça. Mon téléphone actuel qui est là est un Xiaomi, un Poco F3 que j'ai eu à 260 € et ça me va. Voilà. Ça dépend le besoin, hein, c'est toujours pareil, hein. Et, Et et puis, voilà. d'ailleurs, j'ai précisé un truc, et ça, c'est vrai, on a toujours tendance à mélanger le nombre de pixels à la qualité de la photo, mais ça ne veut rien dire. Voilà. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as de bonnes focales, l'ouverture est bonne, il y a toutes ces choses-là qui sont bons, hein. Ah oui, mon cher D-Price, c'est un Poco, mais c'est Xiaomi. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Mais On a mis notre marque, mais c'est la même maison, arrête. voilà, C'est c'est la la même même maison. maison, hein. Sinon, on peut dire aussi Redmi, mais bref. Donc voilà. Mais tu te dis, Ah, moi, je suis voilà, chez un Oppo. Là, j'ai Oppo, moi. J'ai un Oppo et il est excellent pour l'usage que j'en fais. Toujours pareil. et bah mon cher D-Price, je vais avoir une voiture qui s'appelle une Dacia Jogger et moi je vais la chercher dans un concessionnaire Renault. Donc l'un dans l'autre, voilà. Il y a le logo dessus, hein, et j'ai la Dacia, moi aussi, hein. La Dacia Logan, la 7 places, la première. Je l'ai. Et bah je vais avoir la semaine prochaine Bienvenue. la voiture de madame 7 places, la nouvelle Jogger 7 places Et pour son tu boulot. nous fais une vidéo setup, hein. Ah, si tu veux, je te la fais, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas en rouge ou en bleu, je l'ai pris en blanc parce que Papy SP m'a dit d'un point de vue carrosserie, si tu fais des rayures, c'est plus facile avec la couleur blanche Ouais, c'est que. vrai. C'est un Ouais. carrossier qui m'a dit ça. Exact. Donc, bah, il a travaillé dans la carrosserie, c'est pour ça. Et ben voilà. Donc, Bah, j'ai un carrossier qui m'a bah, dit la même chose. Prends toujours voilà. blanc. Je dis, ouais, mais non, ça salit. Il m'a dit non. Rayure, c'est mieux. Bah, c'est ça, c'est que les rayures souvent font des traits blancs. Donc, voilà. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, l'un dans l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Bon, et ben, là, il ne reste plus qu'à travailler pour acheter ces téléphones. voilà. Euh, Il faut en faire des streams, hein. oui, oui. Donner de l'argent, je suis. Voilà. Non, heureusement que je travaille à côté, heureusement. Parce que là, Non, mais même, ça c'est pique. des prix de fou. Enfin, et le pire, c'est que je sais que ça va avoir du succès. C'est ça le pire. Mais c'est ça, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont l'avoir. Les Après, moi, c'est opérateurs, ce ils vont que faire des pubs.
il y aura les opérateurs qui vont faire des promos, et moi j'ai des collègues qui font ça. En fait, ils sont avec, je crois que c'est Free qui font ça. Ils font du leasing, et en fait, ils Exactement. changent le téléphone. Ils donnent une somme par mois, ils changent de téléphone quand ils veulent. Donc C'est ça. voilà. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que les collègues qui font ça vont passer sur du S23 Ultra. Voilà. Et donc, et tous les influenceurs auront ce téléphone de toute façon. Ils auront soit Forcément. celui-là, soit ils auront celui-là et un iPhone. Parce que regardez, Pepe Garcia, il explique pourquoi. C'est que en fait, tu as des effets. En fait, pour la photo proprement dite, pour certaines plans photo et ainsi de suite, c'est plus un Apple qui est mieux. Mais pour tout ce qui est vidéo ou autre, des fois, le Samsung sort son épingle du jeu par rapport à dans certains cas de figure. Donc à voir, je pense qu'il y aura ces deux-là. Donc voilà. Donc voilà, c'était la petite info. Et surtout, le S23 Ultra, c'est le fils spirituel pour les plus anciens. C'est le fils spirituel des Galaxy Note. C'est que Oula. dedans, en fait, tu as un stylo tactile avec plusieurs points de pression et ainsi de suite, et avec reconnaissance d'écriture, et ainsi de suite. C'est ça qui est génial avec ça. C'est tu peux écrire comme un porc et ça te met proprement tes prises de notes. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc tout ça Ça le monte en 17 gamme quand février. même, hein. Ça C'est monte en ça. gamme. Et surtout, c'est que hier, ils nous ont annoncé pas que ça. Ils nous ont annoncé euh, pour compléter l'écosystème Samsung, ils nous ont annoncé les Galaxy Book. Alors, qu'est-ce que sont les Galaxy Book? Les Galaxy Book 3 et les Galaxy Book 3 Ultra sont la gamme de PC portables, voire d'ultra portables et convertibles sur 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 l'écosystème Samsung et qui tourne sous Windows 11. Hein, faut pas se leurrer, ils vont pas faire un OS maison. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, ils font quelque chose, c'est que les PC portables proprement dit, permettent de faire un lien dans l'écosystème Samsung entre les Galaxy et les Books, c'est-à-dire que tu peux faire du quick share entre eux sans problématique proprement dite. Donc c'est ça qui est pas mal. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose qui s'appelle Apple, enfin bref. Et Appelez-le, appelez-le. voilà, surtout que Ah, mais c'est ils fou, font là. petit à petit un truc qui est pas mal, c'est que les tablettes Galaxy Tab peuvent permettre de faire un second écran et se synchroniser avec les oreillettes de chez Samsung. Donc voilà, Ouais. Les ce qu'il faut buds, se dire, non. Comment ça s'appelle déjà? Les buds? Non. Les les AirBuds? AirBuds, les Galaxy Buds ou les Ouais. AirBuds. Voilà, donc voilà, si tu es dans le truc, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est on est sur du Intel 13e génération, écran OLED, ce qui est normal, vu que Samsung Display, c'est ceux qui donnent tout. Hein. Là, on va être toujours dans la même forme, c'est que on est toujours sorti le 17 février, on sera sur du Intel 13e gen, et surtout, on aura il va falloir compter 1 300 € pour l'entrée de gamme, mais il y a du potentiel parce que on est à côté d'un MacBook Air au point de vue style. Ah ouais. Sans être méchant, on est sur Oui, alors. de l'Intel iCore i7 avec 512 Go de stockage. On est dans le voilà. Oui, C'est les prix du marché. c'est les prix du marché. Voilà, on est sur de l'ultra portable. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans la gamme, tu as le Galaxy Book 360 et 360 Pro, je crois, où c'est des convertibles que tu peux le positionner en tablette, en Tipeee, et ainsi de suite. C'est ça qui est pas mal. Donc voilà. Après, on va parler aussi de l'écran gamer et ainsi de suite. C'est le Galaxy Book Ultra où tu peux avoir un i9, donc le ultra haut de gamme, et surtout avoir une RTX 4070 ou 4050 pour la modique somme de beaucoup trop cher, j'ai envie de dire. Une Cassia.
je me rappelle, pour 3500 euros, l'entrée de gamme, ou 3900 euros, une broutille. Tu achètes celui-là, plus une tablette Samsung, en tant qu'à faire, les AirBuds qui sont pas trop mal, et le S23 Ultra, tant qu'à faire, hein. Ça te coûte un écosystème Apple, je pense, à peu près. Donc voilà. Donc C'est fou. voilà, c'est Une juste station pour, d'essence. Ça coûte une station d'essence. voilà. C'est Et ouf. comme dit Toufik, hein, c'est 3500 euros. Je crois que le PC est gardé par un Dragon, un Snapdragon. Et voilà, voilà. Mais oui. Mais voilà, c'est les prix du, les prix du marché, mais ça fait mal quand même de se dire, euh, bon, S'ils le vendent, c'est que ça marche. c'est ça. Après, Ils vont pas se jeter dans un truc comme ça si on pas fait d'études de marché, c'est ça. forcément. Il y aura Il toujours y a du un monde, et public. surtout, ce qu'il faut se dire que c'est PC, tu as des Mac à peu près pour même ordre de prix qui s'appellent les MacBook Pro M2 Pro, hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah, c'était pour donner ton avis. Est-ce que tu as de quelque chose qui s'en rapproche ou autre? Est-ce que est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que tu l'auras chez toi pour faire du streaming ou pas sur ta future chaîne Twitch? Je suis pas sûr. Voilà. C'est un truc un petit peu, voilà. Même moi, étant streamer, j'ai un PC, je l'ai monté moi-même. Je vois pas trop l'utilité. Après, ok pour l'écosystème, mais voilà. Ouais, Voilà. il y a toujours du cobalt dans ces trucs-là et on sait à quoi c'est lié tout ça, donc toujours plus Voilà. pour toujours plus. C'est ça. Donc voilà. Donc bah, c'était la petite news qui casse un petit peu du sucre, même si c'est magnifique, hein. Après, quoi de neuf par rapport à l'année dernière? Pouf, j'ai envie de dire. C'est ce qu'il faut se dire. On monte à plusieurs centaines d'euros de plus pour 40% de puissance brute. Ok, mais est-ce qu'il y a un réel intérêt? C'est ça. Voilà. Non, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de Voilà, force et c'est puis pour c'est montrer un les positionnement. biscottos par rapport à Apple, hein. Voilà, C'est faut ça. pas se leurrer. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à faire, à dire ou autre à ce niveau-là? Bah, écoute, j'ai bien voyagé là dans ce bon moment que j'ai partagé avec toi, avec vous, ceux qui sont sur le chat, ceux qui sont restés, etc., etc. En tout cas, on a parlé cinéma, on a parlé nostalgie, on a parlé technologie, tout en J. On vit dans un beau monde, il y a parfois des choses qui sont moins bonnes et il y a parfois des bonnes surprises. Profitons de tout ça, mettons de côté ce qu'il faut mettre de côté, profitons de ce qui nous fait plaisir. En l'occurrence, moi, ce que j'ai bien retenu, en tout cas, ce que tu nous as évoqué, bon, tout ce qui est téléphone, etc., moi, je suis pas trop branché. Mais par contre, ce qui va se passer côté cinéma, là, dans le DC, là, je regarde ça j'attends ça avec impatience. Vraiment. Ah oui, franchement, là, franchement, Mm. sur une semaine, au début, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, quand tu lis vraiment les 5 news, Mm. il y a du lourd. Rien que sur la high-tech, ça fait mal. Dans le DC Universe, tu te dis, ouf, ça pique. Bon, les réserves qu'on a avec One Piece et, et voilà quoi. Ouais, mais Ah, ça, on va attendre un petit peu, ouais. c'est Ah, ça. faut quand même se dire qu'au cinéma, on est beaucoup là sur tu vois, Disney refont du live de leurs précédents C'est dessins ça. animés. Bon, voilà, ils font du réchauffé. Les jeux vidéo commencent à attirer du monde au cinéma, etc. Donc, forcément, ils font du réchauffé. Il y a un public, il y a de la demande. Le problème, c'est que faut qu'il y ait de la qualité derrière. Faut pas nous prendre pour des cons, quoi. En nous disant, voilà, hey, j'ai mis Tomb Raider, allez le voir. J'ai mis Mortal Kombat, allez le voir. Mortal Kombat, le dernier, c'était une daube. C'est une daube. Il C'est une daube. n'existe pas. Il n'existe pas. Voilà, bon bah voilà, tu l'as dit. Non mais tu vois, c'est ça qui m'agace, c'est le côté coup de coude, tu lui disais tout à l'heure, ouais, t'as vu, regardez, on a mis du caméra, on a mis du truc, mais oui, non mais c'est pas ça qu'on vous demande, on vous demande de la qualité, The Last of Us. C'est ça. Donc voilà. Bah, en attendant, où est-ce qu'on peut te retrouver dans les chatrooms de notre cher David Kaiden demain Alors, 18h, c'est ça à peu près? voilà, demain il stream vendredi. Je suis également chez mon fils, Boubul, qui nous a quitté tout à l'heure, enfin qui nous a quitté, c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Paix à son âme. Non, non. Qui était tout à l'heure dans la chatroom, mais il n'y est plus. Boubul, donc il stream aussi, lui aussi, bah, il a streamé Man of Medan, il est sur les Dark Pictures, c'est ça, si je dis pas de Oui, bêtises, en ce anthologie. moment.
Voilà, super, franchement que je conseille. Bon, tout le monde connaît, je pense. Voilà. Et puis c'est chez Cette Sphère qui t'a fait un raid tout à l'heure. Et je Tout à fait. remercie énormément. Et C'était merci super pour le sympa de ta raid. part. Mm. Et chez Cette Sphère, qui fait de l'indé, voilà, il y a Pokémon récemment, par exemple, qui n'a jamais fait, que j'ai Oh, jamais fait aussi non plus. Je le dis, j'ai jamais fait merci, de mon cher Pokémon de ma vie. Toufik, mon cher Toufik, Et, pour les SO dans la Château Room. et c'est très sympa. Merci pour le fiston. Et voilà, donc essentiellement ces trois, quatre streamers. Alors, j'en ai d'autres, mais je vais pas tous les citer. Mais voilà, pour les trois plus gros. Et puis chez toi. Bah ouais. Donc voilà, donc nous on va se retrouver et en plus je crois que c'est même pas la bonne écriture mon cher TLM, mais on va rien Je dire. crois que c'est Boubuleux. Parce qu'en fait, il y a un homonyme, c'est pour ça qu'il a mis Boubuleux, il me semble. Mais voilà. Mais voilà, moi on va se retrouver un petit peu partout comme tout le monde. La semaine prochaine, on se retrouve dans notre marathon Game Boy Tortue Ninja, où je suis encore et toujours sur le 3e épisode du Tortue Ninja sur Game Boy, et on va aller petit à petit vers l'épisode NES que notre cher JDG adore, où J'ai on va joué en chier. Donc Il voilà. est super dur. Il est super dur. Alors moi je l'avais fini quand j'étais petit, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Mais moi je l'avais sur Atari ST à l'époque, mais ça c'était autre chose. Il était plus simple. Mais la brèche de Proust. Voilà. Donc voilà, et voilà, et on se retrouvera jeudi prochain avec deux invités exceptionnels, qui sera nul autre qu'un certain Gwab, ou Geese with the Bird, qui se lance, allez le voir. Et un certain David Kaiden, je ne sais pas qui c'est, mais il a vu de la lumière, il va venir, donc voilà. Ça va être cool. Impatient de voir ça. Voilà. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont encore là. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci pour l'invitation encore, Mister SP, mais c'était un plaisir. C'est normal, mon cher Neb. Je sentais que c'était bien cool, on avait plein de points communs. Je me suis dit, allez, on va faire quelque chose. Je vais lui proposer, et voilà quoi. Très gentil à toi, en tout cas, merci beaucoup. C'est une belle expérience, en tout cas. Merci pour ma première Twitch chance. Et pas de rien. Allez, au plaisir ici ou ailleurs. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine.